Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro d'un vlog fibresque. Alors, je vais me présenter parce que c'est pas un bail que je suis pas venue vous voir, donc autant revenir à la base. Donc je viens de le dire, je suis Pauline, je suis maman de 4 enfants. Ça va de... quel âge est la grande? 14 ans 2009, 2024. Ouais, c'est ça. 14 ans à bientôt, très bientôt demain. Il va avoir quoi? 5 ans. Pardon, c'est dur. En même temps, j'en ai 4, j'ai des excuses. Et donc oui, j'ai des enfants de 14 ans à 5 ans, par groupe de 2. Voilà, avec 2 ans d'écart. Maintenant, vous faites vos calculs. Et je suis mariée avec mon chéri d'amour depuis 15 ans. Loki est présent. J'ai 2 chats du coup, donc Loki, que vous avez peut-être entendu, qui vient de miauler parce qu'il veut sortir. On lui laisse l'accès à la terrasse mais pas à la route. Ça dépend, comme parfois il se glisse et puis il s'en va, mais pas toujours, donc voilà. Loki, Azrael, mon autre chat, qui sont 2 chats noirs et blancs très semblables, mais pas du tout pareil caractère. Et donc Loki a 2 ans, Azrael on a 8 ou 9, quelque chose comme ça. Et Balrog, mon chien, qui est un labrador, un faux labrador, on va dire, lui a 10 ans. Voilà, donc on est toute cette petite ménagerie, en comptant les enfants et nous, dans notre maison, en Mayenne, pas dans la campagne, en pleine ville. C'est pour ça que parfois vous entendez les tracteurs, les camions, les mobylettes, les motos, les pompiers, les policiers. Voilà. Enfin, on peut pas dire vraiment une ville, hein. On est à 2700 habitants, donc c'est pas un truc de malade non plus. Ça reste très petit et très vivable, tout le monde se connaît, voilà. Mais enfin voilà, je suis au niveau de la plus grande route, donc on évite un petit peu de faire sortir Loki. Qui rentre très bien, qui s'est bien réclamé à rentrer, c'est très drôle parce que là j'ai une fenêtre que vous ne voyez pas et parfois j'entends étouffé parce que j'ai quand même du double vitrage, mais je l'entends. Je me dis il doit crier très fort et je vois mon Loki qui me regarde genre pourquoi c'est pas ouvert, voilà. Et c'est très drôle. Voilà, donc pourquoi je vous parle de ma vie? Parce que c'est un vlog et que je vous raconte la moitié du temps ma vie, donc autant que vous sachiez exactement d'où on part, voilà. Outre ma famille, et ce pourquoi je fais des vlogs, c'est parce que je suis addictophile. Je travaille, je suis salariée, on peut pas dire ça, je suis fonctionnaire, ça je peux le dire. Je suis fonctionnaire, je suis bibliothécaire et agent en mairie à temps non complet, un peu plus d'un 50%. Et ça me laisse du temps pour m'adonner à ma grande passion qui, outre élever mes enfants, et de tricoter, broder, filer, garder, enfin tous les arts du fil, tous les arts contenant du fil. Et d'ailleurs j'avais envie de coudre et j'ai pas descendu ma couture, ce qui n'est absolument pas bien poli. Pas grave, enfin si j'ai un petit peu de couture là donc je vous montrerai ça. Alors, donc ça a été un mois et demi assez compliqué. J'ai sauté 2 vlogs, veuillez m'en excuser, non pas que je n'allais pas bien. Pas de maladie ou rien de grave, c'est juste que je refaisais ma cuisine et même si nous avons pris une entreprise pour nous fournir les meubles et des travaux dont nous ne serions pas capables, de faire, il se trouve que nous avons quand même fait pas mal de travaux. La peinture, c'est moi. Pardon. Mon mari a refait les placos, 2 placos sur 2 murs. On a monté la cuisine, là mon mari a mis la crédence qui est en... Comment ça s'appelle? Carrelage, voilà, pardon. Voilà, donc c'était une cuisine que très clairement on n'a jamais aimée. On a acheté la maison parce qu'on a kiffé, mais la cuisine on l'a jamais aimée. Elle était vert anis, comment on dit, pâle, pastel, voilà. Ce qui était une peinture. Elle contenait des meubles de chez Ikea, mais pas des meubles de cuisine. Des meubles, je sais pas si vous connaissez les tiroirs de Ikea où on met les chaussettes, les meubles à chaussettes chez Ikea, très très connus. Et moi j'en avais 3 pour ranger mes casseroles. Bah oui, c'est vrai, un casserolier c'est juste un tiroir, on peut bien mettre un meuble à chaussettes. Et ben non,
ça tient pas, hein, clairement. Pardon. Et vous voyez toute cette rancœur que j'avais envers mon ancienne cuisine. Et donc voilà. Et en plus de ça, il y avait un petit peu d'argent parce que voilà, ça manquait un petit peu. Le verre à Nice, c'était pas assez. Il fallait de l'argent. Et elle était brinque-ballante, elle était mal foutue. Les plans de travail, il y avait 3 tailles de plans de travail différents. C'était pas possible. Donc, on a eu l'opportunité de changer de cuisine et on s'est jeté dessus, clairement. Voilà. Et ça faisait donc en tout déménager la cuisine, enfin enlever tout ce qui est dans la cuisine, les mettre dans les cartons, les mettre au grenier qui est donc 2 étages plus haut. J'aime ça. Trier un petit peu, réaménager les différentes pièces pour pouvoir quand même vivre à 4 pendant un mois, accessoirement. Voilà, donc ça a été un petit peu le bazar et c'était éreintant, tout simplement éreintant, très très positif parce qu'on est content, mais éreintant. Ce qui fait que j'ai quand même tricoté, mais que un projet qui m'a pris du temps et qui n'est pas terminé encore, mais qui va l'être cette semaine. Et du coup, je voyais pas l'intérêt de vous montrer en fait moi en train de faire de la brioche tous les jours et vous montrer les 3 rangs de brioche que j'avais fait dans la journée. Ça n'avait aucun intérêt. Donc je suis partie du principe que tant pis, on n'aurait pas de vlog, mais on allait revenir plus fort que jamais pour discuter de plein de trucs et monter des nouveaux projets et puis faire des choses. Voilà. Donc on repart un petit peu de zéro en pleine forme, avec un temps pourri parce que on est limitrophe à la Bretagne. Non, c'est pas gentil de dire ça, c'est un temps pourri partout. Mais bon, on est quand même limitrophe à la Bretagne et à la Normandie. C'est un département limitrophe de la Bretagne, de la Normandie, du Maine-et-Loire, de la Sarthe. Il y en a en dessous ou pas? Hein, ça doit être le Maine-et-Loire. Voilà. Non. Ouais, ça doit être à peu près tout. On est pas mal. Donc voilà, de nos voisins côtiers, on reçoit du mauvais temps en général. Et voilà. Et nous, on est très limitrophes de la Bretagne. Donc il fait pas beau. Il fait pas beau. Ce qui ne me dérange pas du tout. Déjà parce que j'ai une nouvelle cuisine. Ça n'a aucun rapport. Non, mais en réalité, déjà, il fait pas trop chaud. Donc ça me plaît. Et en plus, je peux encore porter mes beaux pulls que j'aime. Deuxième chose. Et en plus, on a quand même des périodes de beau temps. Hein. Nous, ce week-end, on a eu, sur le week-end de 3 jours, on a eu 2 jours où il a plutôt fait beau et où il n'y a même pas eu d'orage. On les attendait, on les voyait autour de nous, mais ils n'étaient pas venus nous voir. Donc, on prend. Voilà. En parlant de porter de beaux projets, aujourd'hui, je suis en tout fait main. Je suis très contente de pouvoir vous le dire. Et j'allais dire, même si vous en fichez, mais en même temps, si vous êtes là, c'est un petit peu pour les arts du fil. Donc, si vous en fichez, bye bye. Voilà. Non, je suis méchante. Alors, mais je suis en forme, hein, vous le voyez. Donc, qu'est-ce que je porte? C'est le gilet passe miroir de Cécile Que font mes mains, que voici, qui est caractérisé par... Non, c'est bon, je le porte pas à l'envers. Par ceci, une petite tresse ou torsade, je sais pas trop comment, je sais plus comment on l'a fait, je vous avoue, j'ai fait l'année dernière, qui se tricote en 2 fils. Enfin, que j'ai tricoté en 2 fils de mohair et laine single, voilà, fingering single, et que j'aime beaucoup porter avec cet accessoire qui vient de chez Prime, je crois bien, que j'avais trouvé à Angers avec ma belle-mère, qui, ma foi, est très simple, qui consiste en 2 boules, dont une qui se dévisse, voilà celle-ci, et qui tient les châles et les gilets, et en fait, je ne l'enlève pas de ce gilet. Pourquoi je fais des gilets qui ne se ferment pas alors que je les garde toujours fermés? C'est une question. Et ben je ne sais pas. En tout cas, voilà, je la porte comme ça. Et en fait, j'aime beaucoup ce gilet parce qu'il est chaud, moelleux, souple, j'allais dire ondulant, mais bon, souple, que les manches sont de bonne taille, qu'elles sont juste comme il faut d'un point de vue fit, elles ne sont pas trop grandes, mais pas trop serrées non plus. Voilà, je l'adore. Je l'adore. Et en dessous, c'est une chemise que j'avais cousue, je ne sais plus du tout, mais j'aime beaucoup. Regardez cette détail là. Vous voyez ce passe-poil, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui est exactement de la couleur de mon gilet. C'est la kiff. Et ça, c'est une jupe, juste une jupe cercle.
que j'ai cousu en septembre, je pense, qui a des poches. Ah, ma main a disparu, oui. Et que j'aime beaucoup, que je porte taille haute. Et je trouve que les trois vont bien ensemble. C'est la première fois que je porte les trois ensemble et j'aime énormément. Voilà. Bon, alors on a fait du ça. Donc on est mardi, il est 15h présentement. Et j'ai déjà fait un gâteau qui est en train de cuire. J'ai retrouvé un four littéralement vendredi soir. Donc c'était il y a de cela 4 jours maintenant. Samedi, on faisait quoi? Je remplissais ma cuisine. Ma cuisine a été quasiment... Enfin, elle n'est pas tout à fait finie, mais elle est quasiment finie, elle est utilisable. Depuis vendredi soir, 19h. Voilà. Donc samedi, j'ai rempli ma cuisine de tous mes objets. Je vous dis pas le nombre d'allers-retours que j'ai fait dans mon grenier. Oh, c'est moi qui ai tout porté. Il n'y a qu'un carton que mon mari a porté. Tout le reste, c'est moi qui l'ai fait. J'en pouvais plus. Bon, pendant ce temps-là, vous inquiétez pas, il faisait pas rien. Hein. Il mettait le gaz, il mettait l'eau. Enfin voilà, il a bossé. Hein. Et puis il allait à Leroy Merlin parce qu'il manquait un truc, comme toujours. Et du coup, moi j'ai fait tout ça. Et j'étais très fière de moi quand vers 16h, j'avais terminé de remplir ma cuisine, de l'aménager à peu près comme je voulais. Voilà, donc ça c'était cool. Dimanche, on n'était pas là. Il y avait anniversaire de mariage d'amis qui durait du samedi soir au dimanche. Et voilà. Et donc j'ai pas pu vraiment cuisiner dans ma cuisine, au rage, au désespoir. Donc je vous jure que lundi j'ai commencé à utiliser mon four. Oui. Lundi on a fait des cookies avec les petits, j'ai fait du pain et là je fais un gâteau. Voilà, on est sur 3 cuisines, créations, je sais pas quoi, vous choisissez le mot que vous préférez. En 2 jours, on est pas mal. Et demain c'est l'anniversaire de Thomas, donc je vais pouvoir réutiliser mon four, mais il faut d'abord que je sache ce qu'il veut manger. Donc on verra ça pour demain. Voilà. J'ai un nouveau four parce que si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que j'aime bien cuisiner et surtout des gâteaux, des pâtisseries, du pain. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce genre de choses. Et du coup, j'avais un four qui marchait. Le seul problème, c'est que quand je fais du pain, il faut cuire à 250 degrés. Il mettait littéralement 1 heure à atteindre le 250 degrés. Et vraiment, pile poil. C'est-à-dire que c'était long. Et là, ce four-là, il a mis moins d'une demi-heure. Enfin, une demi-heure, j'ai regardé, il était déjà à 250 en fait. Je sais pas combien de temps il a mis en réalité. Et il a un mode préchauffage rapide qui dure à peu près 5 minutes pour arriver à 180. Oh là là, quand j'ai vu ça, j'étais folle. Il fait pyrolyse, enfin, c'est une tuerie mon nouveau four, c'est une tuerie. Donc vous allez me voir pâtisser sûrement bientôt. Je prends mes marques dans ma cuisine et après on va cuisiner ensemble. Ça c'est sûr, et plein de trucs parce que j'ai 2 livres de cuisine que j'ai reçus que je n'ai encore jamais utilisés. Donc on va faire des trucs. Je vous jure, on fait des trucs. Là c'est un gâteau à la banane, un banana bread qui est en train de cuire pour le goûter et voilà. Voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire, hein. C'est pour ça que ça fuse un peu et j'aimerais bien en plus laver la maison parce que les travaux ça salit. Ouais, je vous jure. Et du coup, j'avais quand même passé l'aspi hier, je voulais passer la serpille, mais mon mari a donc fait du carrelage. Enfin, collé du carrelage pour faire la crédence, j'en suis ravie, hein. Mais alors, il y en a partout. C'est dégoûtant. Donc il faut que je refasse le ménage. Voilà. Alors, avant de parler de ces trivialités, ça se dit ça? On s'en fiche. Parlons tricot et loisirs créatifs en tout genre. Alors, cette semaine, on va se concentrer sur 3 loisirs créatifs. Le tricot, qui occupe quand même la majorité de mon temps. Et ensuite, un petit peu de patchwork et de filage. Le filage qui a tendance à passer à la trappe en ce moment. Moi je ne file pas quand je suis trop fatiguée en fait. Et là j'étais fatiguée. Même si il y a 3 semaines de cela, 2-3 semaines, je ne sais plus, j'ai beaucoup filé, donc j'étais contente parce que j'étais en vacances repos. C'était mon mari qui bossait quoi en gros, dans la cuisine hein, donc.
Et du coup, j'ai filé pas mal, mais là, la semaine dernière, j'ai pas touché à mon rouet. Et cette semaine, peut-être, je vais y toucher. Alors, parlons du projet, du seul projet qui a avancé pendant les 2 semaines où on ne s'est pas vu. Il s'agit de mon châle de Steven West. Alors, je vais essayer de ne pas perdre trop de mailles parce que très franchement, ça ne me donne pas envie du tout de les perdre. Parce qu'en plus là, je suis dans une poisse avec ce projet, c'est très énervant. Bon. Alors, je vais essayer de vous le mettre dans le bon sens. Voilà. Hop. Tu t'en vas pas, hein, tu restes avec moi, s'il te plaît. Voici où j'en suis de mon châle de Steven West. Vous voyez pas grand chose, c'est normal. Je vais vous prendre ce côté-là. Alors, attendez, je vais quand même juste essayer de vous montrer là. En plus, j'y suis... Oh putain, c'est bien. Voilà, je savais que ça allait arriver, ça. Je sais pas comment vous montrer ça. Bon, c'est pas grave, je récupérerai mes mailles, j'espère. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait. Alors, vas-y, essaye de montrer correctement. Tac, 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 voilà. Là, vous voyez ce que j'ai fait en brioche. Voilà, je vous avais laissé dans la brioche. J'avais fait 1 à 2 cm et j'ai fait les autres centimètres. Je dois avoir une dizaine de centimètres en brioche. Excusez-moi, je vais reprendre mes mailles parce que sinon ça va m'énerver. Et on ne veut pas que je sois énervée. Hein, on est d'accord qu'on ne veut pas ceci. Donc, j'ai fini ma brioche. J'ai utilisé... Il doit me rester 10 grammes de beige, gris, je sais pas trop, la couleur quoi. Et quoi? Et 20 grammes à peu près de... un peu moins de 10 grammes de gris et un peu plus de 20 grammes de marron. Voilà. Alors, j'avais quasiment fini. C'est-à-dire que ce projet était sur le canapé tout le temps. Et je ne dirais pas que c'est les autres qui ont fait des bêtises. Très franchement, je crois qu'il n'y a que moi qui ai fait des bêtises sur ce projet. Donc ce projet était tout le temps sur le canapé parce que c'est celui que je prenais facilement. Franchement, j'adore la brioche bicolore. Surtout que là, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'était très très simple. Voilà. C'est juste que les rangs étaient longs parce que j'avais recompté. Hein. J'ai fait des diminutions, où est-ce qu'elles sont? Jusqu'à là. Donc je dois avoir une 50aine de mailles. En tout, je dois avoir 100 mailles par partie, sachant que en partie j'ai les mailles de salade du riz, les mailles de la... Toi, qu'est-ce que tu es? De la torsade. Les mailles du centre, tu t'en vas pas, juste tu t'en vas pas. Les mailles du centre que je suis en train de tricoter là, qui sont là, qui elles font 200 mailles. Donc en tout j'étais 2, 3, 4, 5, ouais j'avais à peu près 600 mailles sur mes aiguilles. Donc c'est long. Mais comme c'est presque du zéro cerveau pour moi la brioche, qu'en plus j'arrive à me rattraper relativement facilement, ça l'a fait. J'ai eu quelques erreurs que je voyais tout de suite, que j'ai rattrapées, parfois une fois j'ai eu une maille, on va dire que, imaginons j'étais là, à 3 rangs plus haut, j'avais fait une erreur, j'ai défait, j'ai réussi à refaire, no souci. Mais là, depuis le début de semaine, non, depuis ce week-end là, c'est la poisse intersidérale. Il y a rien qui va. Vous voyez, je perds mes mailles tout le temps. C'est-à-dire que j'avais fini. Non, j'étais à 1 rang de la fin de ma brioche. Donc j'avais fini le coloris, je sais plus, marron. Et il me restait que le coloris beige. Et là, je sais pas comment ça m'a fait. J'ai perdu, je vais vous le montrer ici, même si c'est pas ici. En fait, mon tricot s'est détricoté. Tout ça. J'ai dû louper une maille en faisant le dernier rang. Je sais pas comment je me suis débrouillée, sans rire. Hein. Tout ça là, cette partie-là, la bordure et les diminutions, était en vrac total. Total. C'était l'enfer. J'ai essayé de reprendre comme je pouvais, mais comme c'était dans les diminutions, il n'y a rien à faire. Donc comme c'est de l'autre côté, je vais vous le montrer. Et du coup, je me suis débrouillée comme je pouvais. Je me dis, de toute façon, ce sera dans le dos. Ça, on le voit à peu près quand on le sait. Quand on ne sait pas, je pense que ça passe relativement inaperçu. C'est ici.
Vous voyez, juste là, là. Oh, à un moment, je fais, ouais, c'est bon, j'ai bouiné, j'ai fait des... Comment on dit? Quand on arrête les mailles, là. J'ai passé une maille dans l'autre pour arrêter les mailles. J'ai repris, voilà, basta. À un moment, j'en pouvais plus. Après y avoir passé 10 heures, en plus, je venais de ranger ma cuisine, c'était samedi, ça. J'avais plus d'énergie, je fais, ouais, c'est bon. C'est bon, ça m'énerve. Allez hop, let's go. Donc voilà, il y a ce petit couac juste là, qui est pas fou, mais ouais, franchement, vous me croisez dans la rue, vous n'allez pas me dire ah ouais, c'est là ton erreur. Non, non, je pense que ça ira. Et du coup, ça m'est réarrivé plusieurs fois, bah, comme là en fait, où je prends mon tricot et puis toutes les aiguilles tombent. Donc il faut que je récupère à peu près mes mailles de là où j'étais, que je retricote. Bon, ça, voilà, c'est pas grave. En soi, c'est pas très grave, mais ça s'est bien passé. Et donc, pour celle... D'ailleurs, je vous parle de ça, mais on va faire une pause. Voilà. Je vous parle de ça sans vous dire vraiment quel est ce châle et qu'est-ce que j'ai fait, tout ça, tout ça. C'est un châle, c'est le Châle Mystère de Steven West. Le... Non, comment il s'appelle? Oh mince! Il n'y a pas de cette année, de l'année dernière, pas 2023 mais 2022, voilà, on va dire ça comme ça. Qui est le Twist and Turn, voilà, Twist and Turn, et que j'avais fait, j'avais bien tenu jusqu'au 3e indice, et au 3e indice j'ai lâché le truc, parce que c'est long à tricoter, en fait, ça prenait beaucoup de temps. J'avais un autre Châle Mystère, celui d'Audrey Borrego en cours, et puis quoi d'autre, et en fait, ça me plaisait, enfin, ce que je voyais me plaisait moins, voilà, tout simplement. Donc j'avais arrêté, et je l'ai repris là, pour le terminer, enfin. Donc, toutes les parties, la partie du centre que vous voyez ici est la partie normale. La partie ici de ça, hein, on va dire les côtes. Les côtes là, c'est la partie normale. La torsade que vous voyez maintenant est la partie normale. Et à partir de là, on part en vrille. Voilà. Steven West propose un autre truc et après il propose de reprendre ça en faisant les rayures, sauf que ces rayures à lui s'arrêtent là. En fait elles vont pas jusqu'à la torsade. Moi j'ai été jusqu'à la torsade et donc voilà. Et par contre là j'ai suivi ce qu'il a dit, mais du coup c'est un tout petit peu plus long que ce qu'il a prévu, et lui il avait rajouté autre chose je pense. Et là en fait Steven West proposait de faire d'autres chevrons et de finir en pointe en fait, et ça ne me plaisait pas. Je n'avais pas envie qu'il finisse en pointe, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai repris ici en rang raccourci, j'ai fait des rangs en rang raccourci pour rejoindre mes différents chevrons pour avoir un châle, comment on dit, demi-lune. Et ensuite j'ai remonté, là j'ai fait quelque chose qui n'est pas du tout dans le patron et qui, je sais pas d'où ça m'est venu, mais j'avais envie de faire ça. J'ai fait des côtes, non n'importe quoi, de la brioche sur tout le long du châle, d'où mes 600 mailles, et de la brioche bicolore suite à l'avis de mon mari que je lui ai demandé. À la base j'étais partie que sur le marron, mais je me suis dit qu'avec le bicolore ça me permettrait d'avoir plus de rangs, donc ça ferait mon châle encore plus grand, et ça utiliserait un maximum de laine, ce qui voudrait dire quand même que ce châle va consommer intégralement 5 échevaux. Ça y va. Voilà. Donc voilà. Et bah, la brioche, c'était très long à faire. Ça m'a pris 2 semaines. Et donc, bah, c'était pas très fun à filmer. Voilà. C'est ce qui m'a aussi motivé à dire que bon, bah, en vrai, on fera ça plus tard. on reviendra plus tard, que ce sera plus avancé. Et donc, une fois que j'ai fini cette brioche, j'avais l'idée de finir en I-cord parce que ce châle est plein I-cord. Là, vous voyez, on a des I-cord en bord. J'essaie de vous le montrer là. Vous le verrez, enfin, ça se verra mieux quand il sera bloqué. Hein. Ça, c'est pareil, des I-cord en bord de partout. Qu'on relève, on relève les I-cord à chaque fois. Donc voilà, ça fait beaucoup d'I-cord et je ne voyais pas comment le terminer autrement qu'avec un I-cord. Alors il y a I-cord et I-cord, on est d'accord. Dieu seul sait pourquoi j'ai eu envie de faire un I-cord à 6 mailles. Ça, quand on aime souffrir, hein, on le fait pas à moitié. Voilà. Et ce que j'ai fait, je vais vous montrer ici. Comme j'ai fait des diminutions,
sur ma brioche, il y a entre ça et ça, en fait, j'ai plus de mailles. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé les mailles. Ça n'est pas très joli, j'en conviens. Je le sais, je le vois, hein, vous inquiétez pas. Mais je vous remonte de l'autre côté pour vous affirmer que effectivement ça n'est pas très joli. Mais je me dis de toute façon ce sera majoritairement dans mon dos, ça ne se verra pas parce que je compte le porter quasiment en veste en fait. Tellement il sera là. Donc je vous montre quand même, en plus ça rebique, c'est l'enfer. Enfin, voilà. Ça n'est pas bien, j'essaie. Vous voyez là, c'est pas fou, hein. C'est pas très joli. Pour l'autre j'essaierai peut-être de faire mieux. Quitte à reprendre peut-être plus loin, je sais pas. Je ne sais pas, et j'avais très peur en fait quand j'ai fait ça, que ça le fasse, vous voyez, que ça va, que ça le fasse partout, et en fait non, après ça se tient beaucoup mieux, et je trouve que cette taille corde va avoir une utilité, en plus de finir mon châle, c'est qu'il va maintenir la brioche moelleuse, parce que alors moi quand je bloque mes châles en brioche, c'est un carnage, mais vraiment, là je vous mens pas, c'est-à-dire qu'à la fin, ils sont plats, et il n'y a plus du tout le moelleux de la brioche, il n'y a plus... voilà, il y a le bicolore, mais encore tout étiré, c'est pas joli du tout. Et du coup là, avec l'icord, ça peut pas faire ça, parce que l'icord, resserrant énormément le rond de brioche, il peut pas s'étirer énormément. Vous voyez là, je suis au max de mon icord. Donc ma brioche, elle peut pas s'étirer, parce que sinon ma brioche, elle s'étire comme ça, vous voyez. Donc là, il pourra pas. Ça va être impossible pour elle. Donc normalement, je devrais pouvoir garder mon moelleux. Espérons. Espérons. Voilà, donc je suis pas encore tout à fait au milieu du châle. J'ai déjà passé 2 sessions de tricot. Hein. Ah oui, j'ai plus de 600 mailles à rabattre en icord de 6 mailles. Ouais, c'est sympa. Mais ça avance, et puis une fois que ce sera terminé, ce sera terminé, et ce sera cool. Et normalement, s'il me reste de la laine, je vais essayer de faire d'autres icords à 6 mailles. Non mais j'aime souffrir. Pour essayer de faire des petits liens. Voilà, si je l'ai fait 10 cm, c'est déjà très bien. C'est juste pour pouvoir attacher le châle. Voilà. Là, on n'est pas trop mal sur la taille du châle. J'essaye de trouver comment le mettre de manière correcte sans m'emmêler de partout. On est... J'ai pas encore le... Voilà. J'ai pas encore l'intégralité de l'ampleur du châle parce qu'il est pas complètement rabattu. Mais on est pas mal. Donc vous voyez, il descend très bien. Et en mode veste... Alors tu perds pas ta maille parce que là j'en ai marre de perdre mes mailles. Et vous voyez, en mode veste, il va vraiment bien me recouvrir. Hein. Et derrière, il descend bien. Voilà. Voilà. Il va être très très chaud et très très agréable à porter cet hiver. Voilà, et bien nous avons parlé du seul projet qui a avancé et ça nous a pris un quart d'heure. Non, peut-être pas, peut-être que 10 minutes. Mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout ce dont nous allons parler en tricot car il y a 2 autres choses que je souhaite faire cette semaine. Déjà la dernière fois je vous avais parlé d'un talon de chaussettes. Alors je suis désolée, je les ai portés et mon chien perd ses poils. Et même avec lavage, ça marche pas. Il reste accroché. Donc je vous avais parlé de ces chaussettes et du talon qui a un nom imprononçable en anglais. Qui se fait en gros, pour moi c'est un talon étoile. Il s'appelle haut de bonnet doigt ou pouce, je ne sais plus. Un truc comme ça. Vous pouvez le trouver chez Claude Tricot, d'ailleurs je crois que j'avais dit que je vous mettrais le lien et j'ai jamais fait et c'est pas bien. Bon, en tout cas, c'est un nouveau talon après coup que je voulais tester parce que l'autre demoiselle l'avait fait et qu'elle disait que c'était peut-être plus profond qu'un talon normal et que comme moi je n'aime pas du tout les talons après coup parce que mon talon ne rentre pas dedans et que du coup c'est inconfortable, et bien je voulais l'essayer. Voilà. Donc je l'ai essayé, je l'ai fait sur 2 chaussettes, soyons fous. Enfin une paire quoi. Hein. Et je les ai mises et effectivement c'est très confortable. Je les ai portées. Aucun problème parce que parfois certains peuvent dire que le... voilà, vas-y fais le point. Ça c'est un petit peu plus épais que la normale.
Et du coup, ça peut gêner certaines personnes. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Je les ai portés dans mes chaussures et tout ça 24 heures, aucun problème. Par terre, donc, hein, si on en croit les voix de chien, et dans ma chaussure, aucun problème. Donc, je vais réitérer. Et je vous avais parlé à ce moment-là que je pourrais peut-être vous montrer comment je fais le grafting. Alors, ça va pas être incroyable, hein, parce que je n'ai pas la science infuse et je ne sais pas si je sais bien expliquer. Mais en tout cas, j'ai ceci qui avait été tricoté lors d'une retraite tricot à la machine à tricoter de mon amie Karine. Coucou Karine. Et du coup, c'est normal que je dise du coup, je sais pas. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer comment je fais mes graftings. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas prendre celle-là parce que celle-là, je vais la faire en noir. Vous voyez? Donc je vais quand même pas essayer de vous montrer un tuto sur de la laine noire. Faudrait quand même être complètement bête, voire débile. Donc je ne vais pas faire ça. Je ne suis pas complètement bête, voire débile. Donc je vais prendre sur celles-ci qui seront des soquettes. Parce qu'à la base, je voulais en faire des mitaines. Mais la flemme d'ouvrir dedans. De me faire un trou pour le pouce en fait. Donc je vais en faire des soquettes. Voilà, comme ça elles seront portées. C'est une laine d'une teinturière américaine. Le coloris c'est Sirius Black, c'est pour ça que je l'avais acheté. Et je l'adore. Vraiment. Je l'aime d'amour. Et j'avais fait un pull avec que j'ai perdu littéralement 2 jours après l'avoir terminé. Je me hais tellement. Je l'aimais tellement ce pull. C'est mon premier à vélo. Après j'en ai refait jamais pour moi. Bon, en tout cas, celui-ci, je voulais le faire, hop, bien avec moi, avec ça. Voilà, j'ai plus de 20 grammes de laine. Donc voilà, ça devrait le faire, franchement. Je pense que ça va très bien aller. Et je pense que vous verrez du coup bien le grafting. Donc, je ferai ça cette semaine, promis. On s'enregistre en train de faire un petit grafting. D'ailleurs, je vais me prendre les mailles aujourd'hui. Aller tricoter ma pointe. Et puis, comme ça, je serai prête pour le grafting quand on voudra. Voilà. Et donc j'ai déjà choisi toutes mes laines. Si je peux vous les montrer si vous voulez. Pour aller avec ça, alors ça c'est du Ma Petite Laine, c'est je sais plus. C'est Little Fox ou un truc comme ça, c'est une histoire de renard je crois. Et pour celle-là, bah, vous l'avez vu, c'est du noir, donc je vais pas aller m'amuser. Et celle-là, je sais pas si je les ferai pour moi ou pour un de mes enfants ou pour quelqu'un d'autre. Je sais pas encore. Voilà. Donc j'ai mes 3 paires. Faut juste que je m'y mette, mais je vais monter, je vais reprendre mes mailles et faire ma pointe, une de mes pointes aujourd'hui, c'est dessiné. Et donc je referai ce talon. Et voilà. Tricot, encore une chose en tricot? Oui, encore une chose en tricot. Hier sur Instagram, j'ai fait un sondage, croyez-le ou non, c'est incroyable. C'est mon premier sondage sur Instagram, je suis très fière de moi. Et j'avais très envie, une fois ma cuisine terminée, de monter un nouveau projet. Sauf que je savais pas lequel. J'avais déjà fait un post d'inspiration sur Instagram sur ce que j'avais envie de faire pendant le printemps. Bon, bah, il me reste un mois de printemps, autant vous dire que je pense pas que j'aurais fait les 2 coutures et 3 modèles tricot, hein, clairement. Mais bon, si j'arrive à en faire un, je serais très contente. Et donc parmi ces modèles tricot, j'ai proposé aux personnes qui me suivent sur Instagram de voter pour savoir lequel j'allais monter cette semaine. Et le grand gagnant est là. C'est le gilet Ginger de Mademoiselle Petroni. Alors je suis désolée, vous allez peut-être pas bien voir. C'est un gilet assez serré, enfin assez près du corps, pardon, avec des grandes côtes, ça j'aime beaucoup, et un point. Ça s'appelle comment? Un point. Voilà, c'est pas que du jersey, il y a un point qui se répète. Voilà. Et alors ce gilet, j'ai la laine depuis facilement 3 à 4 ans. Attendez, je peux vous le dire. Ah oui. Oui, largement. Hein. Alors je pense que j'ai pas acheté cette laine exactement quand elle a été teinte, mais la teinture de la laine date d'octobre 2019. Moi je l'ai acheté au printemps. Ah bah si, mais je l'ai acheté pendant le Covid, donc c'est ça, 2020. Et c'est ma laine du Covid. C'est du Squirrel Yarn, c'est du Noisen Fingering, donc c'est du Merino Super Wash. Et le coloris c'est Mine de Quartz Rose.
Et je pense qu'il ira très bien avec ce modèle. Parce que le point texturé, c'est ça le mot, c'est texturé. Le point texturé devrait se voir. C'est assez... voilà. Et je pense que ça fera un basique. Un basique noir. Je sais, c'est incroyable. Je n'ai pas. J'ai un pull noir et c'est ma mère qui me l'a tricoté. Et j'avais j'avais déjà la même taille qu'aujourd'hui, donc je devais avoir 14-15 ans. Un pull noir. J'en aurai deux. Faut gris, hein. Je suis très impatiente de tricoter cette laine, déjà pas parce que ça fait 4 ans que je l'ai, et en plus qu'elle est très moelleuse, et en plus que je sais pas du tout ce qu'elle va donner, et ça me plaît énormément. Je ferai. Bon non, mon gâteau n'est pas cuit, pas entièrement, mais il est beau. Je disais quoi? Oui, je vais alterner les écheveaux, là, clairement. Même si c'est le même bain, on va alterner les écheveaux parce qu'on est sur de la laine avec des variations, on va dire ça. Donc alternance d'écheveaux. Je sais pas comment on fait, j'en ai jamais fait. Mais bon. Donc lui, il va être monté cette semaine. Ça, c'est trop cool, un nouveau projet. Je m'autorise parce que franchement, là, le châle, c'est un gros bébé. Hein. Donc, bien sûr, je reprendrai mon châle de Audrey Borrego après. Enfin, pas après avoir fini ça, hein. Peut-être en alternance, je sais pas. Mais là, j'avais envie d'un nouveau projet. Faut s'écouter parfois. Et voilà. Et dans quoi il est? Bah dans rien. Voilà, dans un sac qui n'a aucun intérêt. Super. Alors, donc, en tricot, on est bien là quand même. On est sur la fin d'un projet, une paire de chaussettes et un nouveau projet. Je pense que d'un point de vue tricot, on est très bien. On va parler filage. Je n'ai pas regardé, j'étais donc d'anniversaire de mariage samedi dernier, donc je n'ai pas regardé The Voice. Il est possible que je commence cette beauté pendant The Voice. Donc on est toujours, histoire de varier les plaisirs, dans mon calendrier de l'Avent 2023, de Celle qui file. Hop là, voilà. Qui est donc un calendrier de l'Avent de laine Mérinos. Je crois que c'était encore la Mérinos bio française. Mérinos d'Arles du coup. À l'époque, je crois qu'elle n'en fait plus, mais voilà. Et teinte de manière naturelle, donc avec des plantes. Je ne sais plus quelle plante c'est. Promis, il faut que je regarde. Je vous ai déjà dit ça la dernière fois, je ne l'ai pas fait. Donc bon. Et c'est très joli. Et vous voyez, hop, elles sont là. Qu'elle va aller là. Ça avance, écoutez, j'en ai 12 plus 3 écheveaux de... Alors un écheveau de 100 grammes, moi j'en ai rajouté 2 parce que j'aime souffrir. Pour faire un pull en fait. Hein. Mais voilà, donc on a ça. Et j'en ai combien de fêtes? 2, 4, 6, 7, bientôt 8 9, 10, 11, 12. Après il me restera 4. Bon, ouais. C'est un projet au long cours, je suis très contente de le filer et voilà. Donc je vais sûrement filer ça ce soir en regardant The Voice. Ça, je vais pas vous en parler plus parce que j'ai rien à dire en fait. Donc voilà. Et donc je vais reprendre aussi mes Quintas Hugo que je n'ai pas touché depuis un mois. Voilà. Pas bravo Pauline. Dire que j'aurais pu quasiment avoir fini mon Quintas Hugo. Bon, pas tout à fait. En juin, je crois que j'avais calculé, j'aurais pu le finir si j'avais continué un par jour. Bon bah. J'en ai toujours des préparés. Le tout était de les coudre et ça n'est pas fait. Voilà. Voilà. Donc ça, je vais le reprendre. Je vais sûrement... On est quoi? On est mardi. Je vais peut-être essayer d'en faire 2, histoire de reprendre vraiment le rythme d'un par jour. On verra. L'idée, c'est au moins de le reprendre et de recoudre un petit peu à la main. Voilà. J'ai toujours ma chemise de pirate, je pense qu'on peut dire ça, à coudre. Mais il faut que je recoupe les pièces. Donc, au moins que je vérifie qu'elles soient bien dans la bonne taille. Donc voilà, je sais pas trop si je vais le reprendre tout de suite. Et j'ai vraiment très envie de me faire une jupe victorienne. Oui, c'est ça. Une walking skirt. Pourquoi j'ai un accent allemand quand je dis ça? Une jupe de marche, on va dire. Parce que je trouve ça tellement joli, je voudrais voir comment ça me va. Et j'ai un tissu parfait pour le printemps. Donc il faut que je me fasse ça. Je crois qu'il faut que je reporte le patron à ma taille. Et après que je le coupe, que je le couse, tout ça quoi. Mais bon, j'aimerais bien. Donc j'ai ça à faire dans les semaines qui vont suivre. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là parce que mine de rien, ça fait 3 quarts d'heure qu'on papote.
Voilà, vous êtes de retour sur les vlogs. Vous êtes contente? Allez, on va parler cette semaine. À très vite, bye. Coucou. Oh la tête. Là il y a du bazar, vous en faites pas. Ce sera plus là ce soir. Vous vous en fichez en même temps. Alors, on est jeudi, je suis pas venue vous voir hier parce que, encore une fois, monoprojet, et du coup, bah, c'est pas très intéressant de me regarder faire un iCord. On est d'accord? Donc, je suis venue seulement aujourd'hui. Comme ça, en plus, mine de rien, le temps où je n'enregistre pas, c'est du temps où je peux tricoter. Incroyable. Et en plus, du coup, bah, aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous montrer. C'est trop bien. Alors déjà, qu'est-ce que je porte? Alors, vous allez peut-être être étonnés, moi-même, je le suis, de porter mon pull le plus chaud. Voilà. C'est mon... C'est le Vitra? Je crois que c'est le Vitra Sweater, je crois. De Anas Josvard, qui se caractérise avec cette magnifique tresse qu'on trouve ici et voilà, aux manches. Voilà. Qui est en Letlopi. Je crois bien que c'est la Letlopi. C'est donc mon pull le plus chaud et je l'ai mis aujourd'hui non pas parce qu'il fait froid, hein, il fait un bon, je sais pas, 18 à l'ombre je pense, ouais c'est ça. 19 dans la maison, j'ai une vieille maison, des gros murs et bien que je laisse ouvert pour avoir un petit peu de chaleur, bah voilà, ça ne rentre pas énormément. Mais surtout parce que dans la mairie où je travaille, là clairement la température elle est à 18, hein. Disons qu'il fait plus chaud dehors que dedans. Donc bah en fait je serais capable de mettre le pull pour aller travailler et de l'enlever une fois que je sors en fait. Voilà. J'avais très très chaud ce matin à la maison et en arrivant à la mairie je suis oh non on est bien, en vrai on est bien là. En dessous j'ai du manche longue, hein. Je suis vraiment... Été comme hiver dans cette mairie, il fait froid. Ce qui est très bien lors de canicule, hein, parce qu'il fait un petit 19-20, non je crois qu'on doit monter à 22, allez soyons fous. 22-23 en période de canicule, moi j'aime. Mais clairement il n'y a que à ce moment-là qu'on aime travailler, enfin non c'est pas vrai, mais c'est pas ce que je veux dire, mais vous m'avez compris, que c'est agréable, voilà. Alors hier c'était l'anniversaire de Thomas, pour celles qui ont suivi, Thomas c'est mon petit dernier, qui s'était cassé la jambe en faisant du tourniquet. Et donc j'étais allée aux urgences avec lui, tout ça. Et son rendez-vous pour vérifier que sa jambe se remettait bien était hier, le jour de son anniversaire, et il n'a plus de plâtre. Il n'a pas perdu énormément de masse musculaire. Un petit centimètre de tour de cuisse, mais c'est pas excessif je trouve, c'est pas incroyable par rapport à un adulte qui a une grosse masse musculaire, lui il est tout freluquet, fluet, c'était ça le mot. Et sauf que bah, au bout de 6 semaines à pas pouvoir plier le genou, et ben il a mal au genou maintenant. Il sait plus comment faire pour plier son genou. Donc ça va demander un petit peu de temps. On n'a pas eu de rééducation qui a été prescrite. Donc on va juste lui laisser le temps tranquillement de se réhabituer à marcher finalement. Et là voilà, il a fêté son anniversaire, il était ravi, il a passé la journée avec son père. Et il n'a plus de plâtre, voilà, et plus surtout pour nous de fauteuil roulant. Ça devenait relou. En vrai, là, j'ai qu'une envie, c'est de le mettre au bain et qu'on lui coupe les cheveux parce que il est entre le mulet, ouais, mulet, il a un mulet. Voilà, donc non, je ne suis pas pour le mulet. Alors, j'ai pas trop de temps parce qu'il faut que je retourne bosser. J'ai ici ma tasse que j'ai achetée au festival Fenrir, qui est un festival à Liffré, à côté de Rennes, sur l'imaginaire pas mal ponctué de légendes vikings et fantasy, voilà. Et on s'est acheté avec mon chéri ces deux tasses, enfin cette tasse, et lui il a pris une foncée, on dirait un petit peu, moi je trouve que la mienne elle ressemble un petit peu à un padawan de Star Wars, elle me rappelle Luke Skywalker dans ses couleurs, et lui il a le Darth Vador. Voilà, ça m'a trop fait rire quand j'ai vu ça. Elle est noire la sienne, c'est très très joli, c'est un artisan qui ne signe pas avec son nom, donc je ne sais plus, mais très sympathique, un artisan potier qui m'a reconnu de l'année dernière, c'était très drôle. Voilà. Mais qui n'envoie pas par courrier parce que la poste. Voilà. Bien. Alors, parlons un petit peu des choses qui ont été faites. On va finir par le gros morceau. On va commencer par les petits morceaux.
Petits morceaux, je ne suis pas à jour parce qu'il faudrait que j'en ai fait 4, mais déjà j'en ai fait 2. 2 hexagones, ça faisait quand même 3 semaines, un mois que j'avais pas fait un hexagone, donc je suis très contente d'avoir fait déjà 2 hexagones. Donc ça c'est du tissu, je crois que c'est du Acufactum que j'avais acheté chez... Oh, tout le monde le sait, hein, sauf moi. Rosaline et Suzanne, voilà, je trouvais plus le mot. Et derrière c'est du lin de chez Ziga que j'avais acheté pour me faire une robe que j'ai faite. Et ici nous avons Popopo, ça c'est pas du tissu, c'est pas une collection de tissus connus. Et derrière je sais même pas, c'est du coton que j'ai acheté chez Senf Tissu, c'est du coton pour drap. Donc qui est en double laise, donc c'est pas 1,50, c'est x2, c'est 3 mètres quoi. Un peu moins, 2,80 m je crois. De largeur, et j'en prends 1 mètre et je fais des chemises pour mon mari. Voilà, c'est très pratique. Je peux en faire qu'une, hélas, qui me laisse pas mal de déchets, et je trouve ça très bien pour justement le patchwork. Wow, le bug. Donc je suis contente d'avoir repris ça. Elles sont pas parfaites, mais elles ont le mérite d'exister, je trouve, et elles seront dans la masse. De toute façon, je serai ravie de ma couverture, qui Dieu seul sait quand je l'aurai. Voilà. Ensuite, nous avons la chaussette. Alors, j'ai avancé quand même par rapport à la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai fait la pointe, mais je ne l'ai pas encore fermée. Comment on dit c'est du grafting, mais en français c'est du quoi? Remaillage. Je ne l'ai pas encore remaillé du coup, mais je l'ai séparé des autres chaussettes. Donc là on a littéralement les 2 chaussettes. Ça fait bizarre de se dire qu'un 41 va rentrer là-dedans. Mais j'ai testé par rapport à l'autre, ça va marcher. J'ai assez largement, je crois que je vais même avoir ça au-dessus, plus un petit peu de côte, donc ça va faire des petites soquettes plutôt grandes finalement. Et j'ai fait comme d'habitude, comme je fais toujours, on la voit à peu près là, la pointe ronde d'Audrey Borrego, parce que j'adore. C'est vrai que moi j'ai pas une pointe de pied, comme on dit, grecque, je crois, elle est très carrée. Les pieds grecs ils sont très carrés, je crois. Moi bah, c'est pas du tout mon cas, donc ils sont plutôt pas ronds, mais bon, ça s'approche de ça, donc j'aime bien faire cette pointe là. Donc ce que je vais faire, c'est ce qu'il faut que je fasse, et je le ferai peut-être tout à l'heure, c'est enregistrer le remaillage. Du coup, pourquoi je vous dis ça comme ça, je n'en ai absolument aucune idée, et je vais parler en même temps, donc c'est pour ça. Je voulais pas le faire hier, aussi parce que j'ai eu la flemme. Et oui. Et après je referai, il n'y a pas vraiment de sens, de couleur, donc je referai une pointe ici. Comme ça j'aurais fait mes 2 pointes. Et je séparerai en 2, tout ça, voilà. Après je ferai ma chaussette comme j'ai l'habitude de le faire. Mais au moins je vous aurai montré le grafting. Ça m'a pas pris longtemps de faire la pointe, peut-être une demi-heure. J'étais étonnée, franchement c'est vraiment de la fainéantise de pas le faire, je vous jure. Enfin, voilà. Et donc pour terminer, je vous montre le gros morceau. Cette chose là, qui pèse quand même, à mon avis elle pèse 450 grammes, minimum. Minimum, parce que j'ai des restes de chacune de mes pelotes. Enfin non, pas de chacune, du coup de mes 3 coloris, parce que j'ai utilisé 5 écheveaux. Donc voilà, tout est fait. C'est-à-dire que j'ai rentré tous les fils, je les ai pas coupés, mais et je vais donc bloquer la bête peut-être demain, parce que demain il paraît qu'il pleut pas, donc ce serait bien. Ça, en vrai je pourrais le porter, je pense pas. Je vais pas porter un châle à 5 écheveaux au mois de mai, quand même, faut pas abuser. Mais bon, je vous montre où j'en étais restée. Je vous ai abandonné. Oui, je vous ai abandonné, je le sais. Excusez-moi. Alors, où est-ce que j'en étais? Voilà, je vous ai laissé, j'avais fait le lie-cord de cette partie-là. Ok? Donc, bah, je vous étends le truc parce que franchement, voilà. Donc, j'ai fait ça. Après, j'ai fait ça. Ça m'a pris 2 jours. Hein. Après, j'ai fait ça. Allez, reste là. Après, j'ai fait ça.
un petit I-cord bonus parce que on aime l'I-cord. Hein. L'I-cord assis, comment on dit, 6 mailles, hein, pas l'I-cord de base de 3 mailles, non, celui à 6. Et pareil ici. Alors, je suis très contente parce que ici, où j'ai relevé des mailles, donc toute cette partie-là, ça fait pas... Si je vous montre celle de l'autre côté, qui est beaucoup moins jolie, voilà. Là, c'est pas faux, on est d'accord, elle est pas terrible celle-là. Je m'arrangerai pour qu'elle soit en dessous, la flemme de la refaire. Voilà, je vous le dis très clairement. Mais toute cette partie-là, et puis ça se voit, c'est trop serré. Là, j'ai fait beaucoup plus attention, j'ai relevé 2 mailles quasiment par maille, finalement, par trou, je sais pas comment dire. Et donc, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, si je l'étends, rien à redire. Celui-là, si je l'étends, bah c'est pas beau. Voilà, hein, clairement. J'aurais clairement dû reprendre mes mailles ici en fait, ça aurait été beaucoup mieux et en relever 2 fois plus. Voilà, chacun ses erreurs. De toute façon, hein, vraiment, est-ce que je vais m'en vouloir? Non. Est-ce que quelqu'un le verra? Je pense pas. Alors je vais vous le mettre. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Mais je vais vous le mettre. Il n'y a qu'un regret que j'ai et je pense que je vais essayer d'arranger ça au blocage. C'est que je trouve qu'il n'est pas tout à fait assez long derrière. Devant, vous verrez, pas de problème. Derrière, mais c'est parce que je pense que les chevrons resserrent le tricot et que avec le blocage, ça va aller mieux. Bon, je vous montre. Donc, il y a la possibilité de le porter comme ça. Alors oui, alors là, quand on dit bavoir, on y est. Hein. Ça, c'est plus du bavoir à ce niveau-là. C'est trop épais. J'ai beaucoup... Alors 5 chevaux autour du cou, je vous le dis, c'est trop. C'est beaucoup trop. Voilà, hop. Alors je trouve que la longueur là n'est pas trop longue. Elle est juste... J'ai fait la longueur minimale pour pouvoir le fermer, je vais vous montrer. Hein. Mais je la trouve pas trop longue. Je peux faire un petit nœud si je veux. Voilà, hop, non, tu veux pas. Voilà. Je peux faire un petit nœud. Pourquoi pas, c'est pas flagrant. Vous voyez. Et même... Ouais, si c'est un peu long quand même, mais avec un petit nœud, c'est pas mal. Voilà, comme ça, ça donne un genre. Pourquoi pas? Mais en vrai, je vais pas beaucoup le porter comme ça, déjà parce que j'ai une minerve, là, littéralement. Hein. J'ai vraiment une minerve. En plus, on voit pas le châle. Il n'y a pas d'intérêt. On voit cette partie-là, ok. On voit cette chose-là. Mais je trouve que tout le travail de... torsade passe tout à fait inaperçu. C'est trop dommage. Donc je vais assez peu le porter comme ça, mais c'est tout à fait possible. Attendez, je défais mes nœuds coulants. Le nœud coulant, c'est la vie. Non, je l'ai vraiment construit dans l'idée de le porter sur les épaules et de le croiser, d'où les I-cords. Hop. Vous voyez le monstre que c'est, regardez sur mes bras où il descend. Voilà, hein, c'est-à-dire que c'est un gilet. Alors, donc c'est normal, les fils, vous vous inquiétez pas, ils sont rentrés mais pas coupés. Je ne les coupe qu'après, d'ailleurs en général j'oublie de les couper, mais je ne les coupe qu'après blocage, des fois que. Alors non, j'aime bien être une psychopathe et essayer de bien me le mettre de manière symétrique. Voilà, donc j'aime beaucoup là sur l'épaule, je trouve qu'il a un beau tombé. Et après, bah, let's go. C'est la première fois que je l'essaie vraiment avec les I-cords. Alors, ne m'en voulez pas si ça n'est pas incroyable. Hop. Vous voyez, minimum d'I-cords. Hein. À moins, ça passe pas. 1, 2, tac. Donc là, il est attaché, il bougera plus. Je me recule parce que vous ne me voyez pas, c'est très énervant. Coucou. Alors, lequel il est en dessous? C'est lui. Voilà. Hop. Alors je vous dis pas, hein, le pull le plus chaud, plus la veste là, parce que pour moi c'est une veste. Hein. Voilà, ça c'est bon. Là, on est bien, on est d'une manière relativement symétrique, c'est pas mal. Et derrière, du coup, j'aime bien tirer un peu. Voilà, je sais pas ce que ça donne derrière. Vous voyez, ça descend un... Il manque 5 cm. Si je le tire un peu, ce serait mieux. Allez, viens là. Hop, je me descends. Je sais pas ce que vous voyez, hein, forcément. Si je vous tourne le dos.
Mais je trouve pas ça ridicule devant. Alors encore une fois, avec le blocage, il va mieux se poser, il va être plus drapé, je pense. Mais je trouve que comme ça, le travail, on voit tout le travail du châle. C'est-à-dire qu'on voit là les chevrons, on a un bel aperçu tout là de la torsade, on a un bel aperçu aussi de ce travail de rang raccourci et de côte torse, et on aperçoit, ce qui n'est pas la chose la plus jolie, je trouve, les rayures, qui apportent, je trouve, de quoi s'enrouler, mais qui sont pas incroyables d'un point de vue créatif, quoi. Voilà. Je trouve que ce qui est finalement ce qui est la base, voilà, faut que je parte. Ce qui est la base du patron de Steven West, ce qui est le plus créatif, le plus sympa, et ben on le voit mieux comme ça. Voilà, c'est ça que je disais. Et j'aime beaucoup. Ici, vous voyez, c'est pas, ça monte pas trop haut. Ça fait vraiment pour moi un col. Quand j'ai vu porter la première fois sans mes changements, je trouvais que ça faisait vraiment un col. Donc voilà, je crève de chaud. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Même si en réalité il s'avère que je le porterai, hein, donc voilà. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Ça fait. Après, il y a peut-être moyen pour que le bas je le descende plus, pour que ça fasse pas, comment on dit, femme enceinte ou écharpe de portage, qui sait. Parce que c'est un peu l'impression que j'ai, que je suis dans une écharpe de portage, enfin que j'ai une écharpe de portage sur moi. Pour en avoir beaucoup porté avec les enfants. C'est parce que, ouais, je sais pourquoi ça me fait ça. Parce que le devant est très très grand et que du coup le devant me descend sur le ventre, vous voyez, alors que le dos est très court. Donc si le dos pouvait descendre un peu plus, oh c'est joli, plus comme ça, eh bien ça m'irait mieux. Voilà. Bon, écoutez, on fait comme on peut. Je ne suis pas designeuse, j'ai fait ce que je pensais être le mieux, et donc je ferme sur le devant parce que je sais pas vous, mais moi je trouve plus la fermeture. Je peux pas l'enlever, au secours. J'aime pas quand j'ai un nœud dans le dos parce que ça a tendance à me gêner quand je suis assise, surtout en voiture, et comme c'est quelque chose que je vais sûrement mettre, je vous jure j'ai plus de fermeture, c'est quelque chose que je vais sûrement mettre en allant travailler. Ah, allez, j'ai retrouvé. Et bah voilà. Ah oui, il faut pas tirer. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là, je gomme mon café et je vais bosser parce que j'ai encore été à la bourre. Heureusement que j'ai une super collègue. Parce que franchement, voilà, je suis horrible. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et moi je vais aller prendre un petit peu l'air. C'est trop chaud. Donc l'objectif là, ça va être de vous filmer la chaussette. Je suis pas sûre de monter mon nouveau pull ce soir. Je vais peut-être reprendre le châle de Yarnflex tranquillement. Il faut juste que je le retrouve par contre. Mais voilà, je vais reprendre le châle tranquillement. Filmer la chaussette si possible, s'il fait pas trop nuit. Et puis je pense que je vais aussi recoudre quelques hexagones. Voilà, allez salut, à demain je pense, normalement. Alors, on va parler remaillage, alias crafting. Vas-y, fais le point s'il te plaît, parce que sinon ça va être compliqué en fait. S'il te plaît, fais un effort. Tu fais un effort? S'il te plaît? C'est de pire en pire? Ah non, j'ai trop zoomé, je vais dézoomer un peu. Non, pourtant. Ah voilà. Du coup, on va parler remaillage, hop là, alias crafting. Alors, donc c'est quelque chose qui se fait à l'aiguille. Voilà, donc c'est quelque chose qui se fait à l'aiguille. Et donc, pour ne pas tomber en rade, il faut prévoir 4 fois la longueur totale de ce qu'on veut remailler. C'est-à-dire que moi, en général, je fais le tour avec mon fil sans trop serrer. Voilà, 1, 2, 3, et voilà, j'ai mes 4 tours. Ça s'en mêle, c'est n'importe quoi. Voilà, je fais 4 fois le tour, et une fois que j'ai fait 4 fois le tour, je sais que j'aurai assez. J'ai toujours du rap parce qu'on a toujours peur.
et que du coup j'ai toujours trop de mailles, mais bon, c'est pas, enfin trop de fil, mais c'est pas grave. Vaut mieux en avoir trop que pas assez, parce que c'est très énervant de devoir reprendre son fil, reprendre du fil, voilà, rentrer des fils, c'est pas le truc le plus fun. Alors, les trucs importants à savoir sur le grafting. Je suis pas dans le bon sens. Ok, ce qui est important dans le grafting, c'est le sens de la maille. Parce que votre tricot, qu'est-ce que je fais? Votre tricot, le grafting, ça consiste à faire semblant de... Enfin, faire une maille envers et une maille endroit avec l'aiguille. Donc si vous ne savez pas dans quel sens rentre votre fil entre une maille endroit et une maille envers, et ben vous ne pouvez pas comprendre le système du grafting. Donc, je vais vous le montrer. Hop, je baisse, vous allez comprendre. Quand vous tricotez, en fait, vous prenez avec l'aiguille de droite, pour faire une maille endroit, vous allez prendre votre maille de gauche à droite. Et là, vous allez créer une maille endroit. Hop, vous voyez, de gauche à droite. Pour faire une maille envers, vous allez prendre votre maille de droite à gauche, comme ça. Donc le grafting, ça va juste être une alternance suivant l'aiguille de devant et l'aiguille de derrière entre ces deux gestes. Le grafting, c'est juste faire une alternance en fait de prise de maille de gauche à droite ou de droite à gauche. Et c'est ça qui va faire qu'on va réussir à recréer une maille avec une aiguille à coudre et non pas une aiguille à tricoter, tout simplement. Pour ça, c'est très simple. C'est vraiment juste une rythmique à prendre et une petite chanson finalement à se chanter, comme dirait mon amie Cécile. Il y a quand même une préparation à faire qui est très simple, mais il faut la faire à chaque fois. Enfin, il faut la faire à chaque début de grafting, en fait. La première maille, donc celle-ci, on va commencer à la tricoter comme si on la tricotait au point arrière. Donc on va aller de la droite à la gauche. Donc droite-gauche, hop, je la passe. On la laisse là, attention, on ne la fait pas tomber. Ensuite, on prépare la maille qui est sur la deuxième aiguille. On va la prendre, elle, comme si on la prenait en maille endroit, c'est-à-dire qu'on va la prendre de gauche à droite. Tac. Et voilà. Toujours, on la garde. Et là, on va pouvoir commencer vraiment le remaillage, qui va consister en 4 étapes. Enfin, si on compte faire tomber la maille, ça va faire 6 étapes, mais vous allez comprendre. On va s'occuper de 4 brins. Donc on reste sur nos deux premières mailles. Donc là, on va faire le rythme normal du grafting, c'est-à-dire qu'on va, devant nous, on va faire comme si c'était une maille endroit. Donc de gauche à droite. Ok. Donc pour la première maille, on va faire comme si on faisait une maille endroit. Donc on va prendre notre aiguille, on va rentrer notre fil de gauche à droite. Hop! Et on va pouvoir la faire tomber cette fois. En fait, chaque maille, on doit passer 2 fois dans chaque maille. Une fois à l'envers et une fois à l'endroit, suivant où elle se trouve. Donc là, on s'est occupé de la première maille. Seulement, il faut qu'on prépare aussi la deuxième maille de la même aiguille. Donc, pour la préparer, on va faire comme pour la première, on va la passer de droite à gauche, comme si on la tricotait à l'envers. On repart sur la deuxième aiguille. Celle-là, on la laisse surtout sur l'aiguille, hein. On repart sur la deuxième aiguille et on va la tricoter encore une fois, comme si elle était à l'envers, de droite à gauche. Et cette fois, on va la faire tomber. Et on va préparer la deuxième maille de la deuxième aiguille. Cette fois, comme si on la tricotait à l'endroit, de gauche à droite. Donc moi, ma petite chanson que je me... Et ça, on va le répéter jusqu'au bout. Voilà. Moi, ma petite chanson que je me chante, c'est... je vous la fais en même temps, parce que sinon, je ne vais pas... Endroit, comme je suis sur celle de devant. Endroit, hop, je fais tomber. Envers, sur la même aiguille. Attention, très important. Hop, envers, tac, je fais tomber. Endroit. Endroit, je reprends à 0, donc endroit, je fais tomber. Envers, c'est toujours une alternance d'endroit envers. Envers, je fais tomber. Vous
Vous voyez rien du tout. Hein. Endroit. Si ça marche pas, je le retournerai. Alors ça, voilà, là, ça c'est une bêtise intersidérale que je viens de faire, que j'ai jamais faite, hein, mais comme quoi il faut toujours faire attention. Ah bah voilà, très bon exemple, je ne sais plus où j'en étais. Voilà. Alors comment on se retrouve? De toute évidence, j'ai le même nombre de mailles sur chaque aiguille. Bon. Donc, où se trouve mon fil pour savoir où j'en étais? De toute évidence, hop là. De toute évidence, mon fil ne sort pas de là. Donc, je ne suis pas... Comme j'ai toutes les mailles pareilles, ça veut dire que j'ai terminé par ce côté-là, par la deuxième aiguille, puisque c'est la deuxième qui... C'est la maille de la deuxième aiguille qui est tombée en dernier. Qui est rabattue finalement en dernier. Donc, pour que j'ai les mêmes nombres de mailles sur chaque aiguille, ça veut dire que j'étais sur la deuxième aiguille. Logique. Mais maintenant, est-ce que j'ai déjà fait ma maille endroit sur la deuxième aiguille ou pas? Parce que sinon, mon grafting, il va pas être beau. Il faut qu'elle soit faite. Donc je regarde où j'en suis. J'écarte mes mailles. Je regarde. Ce fil-là, il sort de là. Ça veut dire que je ne suis pas encore passée là. Donc je vais le faire avec ma maille endroit. Et là, du coup, vous voyez mon fil, il est sur cette aiguille-là. Il sort de cette aiguille-là. Donc je suis rattrapée. Donc comme je viens de faire une maille endroit, et ben je reprends sur une maille endroit devant. Hop là. Et je fais ma maille envers pour finir celle-là. Re-envers sur la deuxième. Vous voyez, j'ai 4 mailles d'un côté et 5 de l'autre. Ce qui veut dire que je suis sur l'aiguille de derrière. Alors je viens de passer ma maille arrière, hop, je la fais tomber et je fais l'endroit de ce côté-là. Faites bien attention à ne pas emprisonner une des deux aiguilles parce que ça fait pas un joli grafting et c'est relou en fait. Donc là je viens de faire un endroit, donc je refais un endroit. Hop. Et là, comme si je prenais à l'envers. Voilà, je prépare toujours la maille d'après. Voilà, et je fais tomber. Alors je sais que c'est confus, hein. Je suis vraiment désolée, je vais faire du montage, je pense. Et je prépare toujours. On joue sur 4 mailles en même temps. Moi je fais sur 16 mailles, je finis sur 16 mailles mes chaussettes, donc c'est assez rapide, hein. C'est un grafting de 16 mailles, c'est très rapide. Hop, attention à la dernière. Voilà. Donc là, il ne me reste que les 2 dernières mailles. Donc encore une fois, je fais ma préparation, hein, très important. Je vais descendre la dernière de ma première aiguille, j'ai une aiguille libre, je vais donc passer l'aiguille, hop, là j'ai libéré toutes mes mailles, ça me fait toujours ça. Hop, est-ce que vous voyez là? Non, là vous, voilà, c'est toujours, ça c'est toujours pas très joli. Je crois que Steven West, dans un de ses cas mystères, avait donné un truc, j'ai pas retenu, mais en réalité il suffit de le passer à l'intérieur. Et puis de rentrer son fil, et ma foi, ça passe très bien. Attendez, je récupère l'aiguille. C'est loin. J'ai juste évité d'en prendre 2. Voilà. Si je rentre mon fil, hop, ça tire et vous voyez, ça passe bien, hein, en vrai. En vrai, c'est pas trop laid. Je vous montre l'exemple du remaillage. Hop, déplié. Et voilà. J'ai créé des mailles, c'est incroyable. Voilà, donc ce que je vais faire là, clairement, c'est que je vais commencer à monter le vlog. Je vais voir si c'est compréhensible, parce que c'est pas gagné cette histoire. Et sinon, bah, j'en referai un, écoutez, hein, j'essaierai d'expliquer ça plus clairement. Voilà, j'espère que vous avez compris
que c'était suffisamment clair. Et surtout, si vous avez des questions, et si j'ai trouvé que c'était assez clair, et que donc je l'ai posté, et que... qu'est-ce que je disais? Oh, j'ai perdu une maille. Qu'est-ce que je disais d'intelligent, moi? Si j'ai posté ça, j'y reprends. Si j'ai posté ça, mais que vous avez trouvé que ce n'était pas assez clair et que vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez trouvé que c'était absolument pas clair, ce qui est possible, hein, n'hésitez pas à me le dire. À la limite, j'en réenregistrerai parce que vous avez vu que j'ai 3 paires de chaussettes à remailler. Donc, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Voilà. Écoutez, bon courage. Bon courage pour vos futurs remaillages. Et on va reprendre le cours normal du vlog. Je ne sais pas si vous avez vu cette tête ridicule que je viens de faire, mais c'est fait. Je porte une robe que j'ai achetée sur Vinted. Normalement, je porte pas trop ces genres de robes-là parce que j'aime bien qu'on voit ma taille. Voilà. Et là, c'est pas le cas. D'habitude, je la porte avec quelque chose pour la resserrer, genre un gilet ou un truc comme ça. Je ne sais pas cadrer, il n'y a rien qui va. On s'en fiche. Mais là voilà, il fait chaud aujourd'hui, c'est le premier jour de chaud, vraiment. J'ai été à l'école, j'ai raconté des histoires. Oh, la honte. D'habitude j'ai 2-3 histoires suivant les niveaux, 2 pour les CM1 et 3 pour les... En général les 3 même pour les maternelles et pour les CPCE1. Et là en fait au CM j'ai eu le temps de leur lire qu'une histoire. La honte intersidérale quoi, j'ai honte de moi. Enfin tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais, j'ai pris mon temps avec les autres et du coup les pauvres, si vous voulaient aller manger, il fallait que j'arrête mon histoire, surtout j'avais lu 2 pages sur 20 quoi. Non. Bon, c'était un petit extrait de mon travail. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. J'ai repris ma belle tasse que j'aime. Et je rebois mon café parce que là j'ai le temps, j'ai une demi-heure pour papoter avec vous. Donc il y a des trucs que je voulais vous dire et que j'ai oublié de vous dire invariablement. Ça m'énerve en fait d'oublier. Donc voilà. Je voulais parler de calendrier de l'Avent. Ça fait plusieurs années où je prends des calendriers de l'Avent fibre. Je crois que ça fait maintenant 1, 2, au moins 4 à 5 ans que je prends des calendriers de l'Avent fibre. Et ne vous inquiétez pas, cette année il y en aura encore un calendrier de l'Avent fibre. Si Rebecca de Sankifil, qui normalement m'a dit qu'elle faisait un calendrier de l'Avent, le fait vraiment. Sinon, je suis malheureuse. Sinon, envoyez-moi des adresses de gens qui font des calendriers de l'Avent fibre. Alors je suis pas facile, hein. Faut que ce soit plutôt neutre, facile à... Enfin pas facile à filer, ça je m'en fiche, mais des couleurs neutres, terre,
un peu ça quoi, vous voyez ça là? Oup, hop, hop, là, voilà, là. Je suis pas très explosion de couleurs, et si j'aime pas du tout les rolags. Les rolags avec 4 matières différentes, c'est impossible que j'aime ça. Je sais qu'on m'avait conseillé l'année dernière pendant les Vlogmas de regarder Pauline de Bulbe Bizarre qui file aussi et qui avait pris un calendrier de l'avant fibre. Et non, c'était pas possible en fait, parce que je trouvais ça juste laid. Il n'y a rien qui allait. J'aimais pas les fibres utilisées. Il y avait de la stélina mais en masse, j'aimais pas les couleurs, il n'y a rien qui allait. Je suis un peu l'opposé de Bulbe Bizarre, même si nous avons le même prénom. C'est-à-dire que la plupart des écheveaux qu'elle fait, je n'aime pas. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'adore, et c'est tant mieux, parce que vraiment il en faut pour tout le monde. Mais trop de couleurs différentes pour moi, trop de couleurs différentes, très intenses et très différentes, et d'une gamme colorimétrique. Voilà. Voilà, je sais qu'à un moment, elle avait fait des... Ça part en vrille, hein, c'est pas grave, on a une demi-heure. Elle avait fait des écheveaux mensuels Pokémon. Je fais super, je vais regarder, ça fera peut-être plaisir à mes fils, mais j'ai regardé, je fais mais moi je peux pas tricoter ça en fait. J'ai trop de laine à chaussettes et je peux pas me faire un pull comme ça, ou même un châle avec plusieurs couleurs. Et l'autre moisson tricote beaucoup de Bulbe Bizarre, et je trouve que ça va très bien. Mais je me projette pas dans Bulbe Bizarre, et ça n'est pas grave, parce que heureusement on n'aime pas tous les teinturiers, et comme ça heureusement on n'achète pas toutes les laines. Par contre je peux vous conseiller ces laines, ou comment ça s'appelle, By Night, ou Yarn by Simone, ou Squirrel Yarns. Enfin, voilà, à un moment j'en aime beaucoup. Alors au Findorus, je vais pas regarder parce que très franchement je n'ai pas besoin de laine, donc je vais pas m'en racheter plus, hein, voilà. Donc je vais pas regarder pour pas me donner envie. Mais il a des coloris qui par contre sont variés, mais avec des couleurs que j'aime beaucoup. Ça va du marron au orange, au bordeaux, au beige. Oh là, mais il faut pas que j'aille voir. Et sinon on a aussi Pauline de laine Amoury. Il y a beaucoup de Pauline dans le monde de la laine, hein. Ouais, vous avez remarqué aussi. Et que j'aime beaucoup aussi. Je n'en ai pas beaucoup acheté parce que je n'ai pas eu l'occasion. En fait, j'ai rarement vu en... je fais très peu de festivals déjà, donc à partir de là. Et ceux où j'étais, il n'y avait pas laine Amoury. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Et j'espère bien aller au Big Woodland 7 là dans un mois. Et je rêve tellement de m'acheter du Maison Corlaine. Maison Corlaine, je vais craquer chez eux, c'est sûr. C'est obligé. Si j'y vais, si j'arrive à aller au Big Woodland, je craque chez Maison Corlaine. Voilà. Mais j'ai encore jamais utilisé leur laine, donc je peux pas vous la recommander, mais j'ai trop envie. Voilà, et bien écoutez, c'est bien, on est à 5 minutes de vidéo. Je suis partie de n'importe où. Si on parlait de calendrier de l'Avent, parce que pendant mes semaines d'absence, j'ai craqué pour le calendrier de l'Avent de Along avec Anna. Voilà, donc Along avec Anna qui vit en Angleterre, pas à Londres mais en Angleterre, qui a une boutique maintenant là-bas. Elle propose des laines, des cours de tricot et ses modèles, je suppose. Je suis abonnée à sa newsletter, me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Excusez-moi, j'ai les yeux qui me grattent affreusement. Oh. Et là, j'ai reçu un avis pour son calendrier de l'Avent. Et je vous avoue que son moodboard m'a énormément plu. Énormément. Et le concept du calendrier avec des patrons, je crois qu'il y aura au moins 4 accessoires à faire, 4 objets à faire sur 4 semaines. Pas que de la laine. Pas mal de petits trucs. Ça me donnait bien envie. Ça va être de la laine, je sais qu'elle va pas être chamarrée, donc ça déjà c'est bien, parce que les laines de Longue avec Anna sont plutôt des laines semi-industrielles, pas du tout teinte main comme on a l'habitude de teinturière main artiste entre guillemets, mais assez basique entre guillemets. Faut que j'arrête avec les guillemets là, ça suffit, je suis en train de mettre des guillemets à tous les mots de mes phrases. Bon, vous m'avez compris. Et les patrons d'Anna Anna Dervoux sont assez basiques aussi, je trouve. Il n'y aura pas de vêtements, donc je pars pas sur des choses qui me font trop peur. Donc voilà, je voulais essayer pour une fois un petit calendrier de laine, et le prix n'était pas exorbitant. Je crois qu'on était pas loin de 150 € quand même, mais les calendriers de teinturières. Et puis j'avais la possibilité de payer en plusieurs fois avec PayPal, donc voilà, je me suis dit ça. Et ça change un peu, j'avais envie de changer.
Donc j'aurai ça cette année et sûrement un calendrier de fibres. Voilà. Alors, où est-ce que j'en étais? Je voulais vous parler de ça. Bah écoutez, on va parler au fil de l'eau des choses qui ont été faites hier et puis voilà. Hein, je pense qu'on est bien. Est-ce qu'il y a des choses importantes que j'ai faites hier dont je ne... après vous avoir vu? Non. Bon bah let's go. Alors, j'ai encore fait 2 hexagones. Vous êtes loin, non? Vous êtes vachement loin. Moi je suis loin, mais vous êtes loin aussi. Alors celui-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et comme il y a un pique-nique, j'avais envie de mettre un espèce de Vichy. Corrigez-moi, hein, parce que je peux me tromper, mais ça me rappelait un peu le Vichy. Même si, en vrai, il aurait mieux fait d'être rouge. Je trouve que les couleurs jurent, mais au milieu. Et là, voilà, c'est des fleurs avec... il y avait de l'orange. Je trouvais que le centre de l'orange était pas mal. Donc voilà, ça rappelle un peu l'orange. Ce tissu-là, je l'ai plusieurs fois. Il va être entouré de couleurs différentes. Dans mon souvenir, il va y avoir du bleu et peut-être du rose. Voilà. J'ai aussi préparé 5, donc 3 autres hexagones que je n'ai plus qu'à coudre. Et comme j'en ai fait 1, 2, 3, 4, et bah il faudrait que je les couse cette semaine en fait. Mais bon, j'ai repris du rythme d'hexagone, je suis contente. Je vous avais pas remontré cette chaussette, je crois que je l'avais là, mais il faut que je me relève, donc ça va couper. Je vous avais parlé de la laine à chaussettes que j'avais surteinte pour faire de l'autorillon, parce que pourquoi pas, j'aurais tendance à dire. Ce qui m'énerve, c'est que c'est toujours dans mon sac et que donc je perds invariablement des mailles. Mais comme j'ai pas rincé ma teinture, qu'elle est extra concentrée et que je pense que j'ai peut-être un tout petit peu feutré ma laine, eh bien les mailles ne bougent pas, hein, elles sont soudées. Une fois qu'elles sont faites, elles sont soudées. En tout cas, j'ai avancé un petit peu plus, donc je peux vous montrer. Ouais, mais alors, la lumière, je vais me lever. Ah si, vous voyez là. Voilà. Donc vous voyez, il y a du violet qui se confond avec le noir et du bleu. Voilà. J'aime assez, hein, vraiment. Et je trouve que franchement, les rayures, c'est pas trop mal. Alors, pour celles qui... Alors, vas-y, reprends une couleur. Celles qui auraient envie de le faire et qui n'ont pas... je sais pas, qui savent pas comment faire ou qui ont essayé et qui se sont trompés. Non, je ne vise personne. C'était des chaussettes que j'avais commencé. Donc, quand je les ai détricotées, eh ben, j'ai détricoté un rang entier et j'ai mesuré, tout simplement, combien de fils il me fallait pour faire un rang entier. Et à partir de là, eh ben, j'ai calculé gentiment, à peu près quand même, soyons très clairs, combien il me fallait de laine pour faire un 3 rangs, parce que j'avais envie de faire des rayures de 3 rangs de largeur. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attendez, 3 rangs, ça c'est bon. Et ensuite, cette distance-là, je l'ai choisie pour diviser mon écheveau en plusieurs morceaux. Ça ne tombait pas rond parce que j'aurais pu réfléchir préalablement à la distance entre les 2 chaises pour lesquelles j'ai déroulé mon écheveau pour que je fasse un écheveau de à peu près 3 mètres. Ouais, à peu près. Et il aurait fallu en fait que mon écheveau fasse la taille d'un multiple. Alors attention, c'est une phrase compliquée. Il aurait fallu que mon écheveau, enroulé très très large, fasse la taille d'un multiple de la taille d'un rang de la taille du fil équivalent à un rang tricoté. Ouais, je vous la referai pas en vrai. Vous la passez en ralenti, vous vous débrouillez. Je vous la refais pas. J'espère que vous avez compris. Et donc ça rend pas mal, je les trouve un peu larges, j'ai fait du 64 mailles, mais en même temps, bon, je verrai. Soit je me fais des chaussettes de sorcière qui m'arrivent là, vous voyez, et dans ce cas-là, ça ira, c'est pas très clair ce que je dis, soit je fais des chaussettes pour mon mari, j'ai pas encore défini. Mais ce seront des chaussettes au talon après coup parce que je les ai démarrées avec un fil contrastant, c'est quoi un montage provisoire au crochet, voilà. Ok. Et bien tant qu'on est dans les chaussettes, je reviens, je vais chercher la chaussette que j'ai oublié de vous montrer. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai bloqué, enfin je sais pas si je vous l'ai déjà mis en fait, hein, parce que le montage, tout ça. J'ai bloqué
mon châle. Là, je viens de le faire. Voilà, je l'ai fait baigner dans le calan et je l'ai mis à bloquer. J'ai bien tiré la surface du dos pour qu'elle... Parce qu'en fait, effectivement, ça se voit quand on l'étend. Les chevrons resserrent le châle alors que tout le reste se détend beaucoup. Enfin, comme c'est... Comment dire, c'est pas travaillé pareil, donc ça resserre pas, en gros, hein, si on limite comme ça. Donc, j'ai tiré un max sur les chevrons et j'ai retroussé un peu tout le reste. J'ai l'impression que j'ai réussi à pas trop pourrir ma... brioche, à vérifier. Voilà, juste comme ça. Alors, les chaussettes, je voulais vous montrer mes chaussettes. Voilà, une chaussette, non deux. Je me suis amusée, j'ai fait mes 2 pointes, juste pour rigoler. Vraiment, j'avais envie de jouer. Et j'ai tellement envie de jouer que là, je vais faire les talons. Mais juste pour jouer. En vrai, vraiment, j'ai envie d'avoir un truc avec un talon là et un talon là, vous savez, et de tout resserrer. Et je pense que je ferai une photo pour Instagram, parce que ça me fait trop rire. Ça me fait trop délirer. J'ai quand même divisé en 2. Donc, pour pouvoir ensuite quand même faire mes sockets, n'abusons pas. Mais je veux vraiment en fait, il y a 2 raisons pour lesquelles je veux faire mes talons. Pour ma laine. Voilà, parce qu'une fois que j'aurai fait mes talons, je vais peut-être pas finir toute ma laine avec les côtes, parce qu'à mon avis, ça me fera des côtes de 15 cm sur des sockets, ça ne ressemblera à rien. Mais, oui, alors c'est l'exagération, hein, ça fera jamais 15 cm avec ce que j'ai, ça m'étonnerait. Mais je voulais quand même être sûre d'avoir assez de laine pour mes talons, et ensuite, si je fais 4-5 rangs de côtes sur des sockets, c'est pas choquant. Donc comme je sais pas du tout, je pense que j'ai largement assez, réellement, mais je ne sais pas du tout. Donc je préfère ne pas tenter le diable et faire mes 2 pointes, mes 2 talons. Et comme c'est les talons... comment ils s'appellent ceux-là? Thumb... Crown... Thumb... je sais pas quoi. Les talons couronne. Et en fait, il faut tricoter en jersey toute cette largeur-là. Toute cette longueur là, donc ça consomme quand même un peu. Voilà. Et ensuite on fait les diminutions en étoile, je crois que c'est comme ça qu'on dit, par rapport, comme si c'était un bonnet. C'est confus, hein. Vous êtes content hein, que je sois revenue pour un épisode long, très confus, hein? Voilà, ça vous avait manqué, avouez. Bon, en tout cas, je rigole énormément avec ces chaussettes. Voilà, déjà j'adore, je la trouve magnifique, mais en plus, je trouve ça tellement rigolo de voir les 2 pointes qui sont reliés. Et il m'en faut peu pour m'amuser. Hein. Chaussettes, c'est fait. Et bien parlons du gros projet que j'ai repris. Le Tramea. Non, comment tu t'appelles? C'est quoi ton nom? Oui, Tramea, dis donc, je me suis pas trompée. Le Tramea, un châle que j'ai commencé à sa sortie. Hein. La fille, j'étais au taquet pour le faire dès qu'il sortait. J'avais filé ma laine et tout, parce qu'il est tout en laine filée main, j'étais prête le jour de la sortie, et résultat, une fois que j'ai fini la première partie et avancé un peu la deuxième, je fais off, allez, je passe à autre chose. Je me fatigue. Enfin, je l'ai repris et vraiment, ça m'a fait du bien de l'arrêter, parce que je pense que d'avoir refait mon châle de Steven West m'a appris à prendre le temps. Enfin, je veux dire, c'est pas ça, c'est pas le châle de Steven West qui m'a appris à prendre le temps, parce que c'était un MCAL que normalement il fallait tricoter en un mois. Donc non, c'est pas ça que je peux dire. Mais le fait de tricoter le châle de Steven West avec des points simples, mais avec des rangs infinis, et de le faire alors que j'étais fatiguée, que c'était vraiment mon moment de repos dans la journée après avoir fait des travaux, ça m'a réappris à prendre le temps sur mon tricot. Et je vous avoue que celui-là, je l'avais arrêté parce que je me disais, les rangs à la fin, là, juste à la fin de cette section-là, sachant qu'il y en a 2 autres après, ils vont déjà avoir l'air infinis. Déjà là, quand j'en étais là, à cette partie-là, je dis, ah, c'est long, vous voyez? Et du coup, je l'ai arrêté, et je l'ai repris un petit peu, et je l'apprécie. J'apprécie vraiment la laine, j'apprécie les nuances de mes écheveaux filés main, j'apprécie la douceur de l'alpaga, clairement, hein, ça je l'apprécie énormément, mais j'apprécie aussi les... Je sais pas si... Oui, vous voyez, on a du bleu, là on a du rose, là on a du vert, là on a du rose, voilà, vous voyez, les nuances de cet écheveau qui maintenant me fait penser à des œufs de Pâques, avec ses couleurs pastel, avec petits œufs en sucre.
Voilà, moi ça me fait rigoler. Et je sais qu'ensuite on aura une belle partie verte. Donc voilà, j'apprécie finalement ce projet maintenant. Donc j'ai pas énormément tricoté hier soir, hein, du coup. J'ai fait que 4 rangs. 4 ? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ce qui fait la moitié de ce motif. Vous voyez, je sais pas si vous voyez là. Ah voilà, là vous voyez. Ouais, c'est ça que j'ai fait. Et je me dis que je vais peut-être finir le motif là, et puis enfin ce soir, et puis être tranquille, voilà. Mais je vais l'aimer, il va aller avec tous mes vêtements, quoi. Vous voyez. Oh, déjà, je trouve que en réalité, pour faire une chaulette, s'arrêter à la fin de ce motif-là, ça le ferait. Déjà, il aurait la classe. Mais je vais le faire en entier. Et puis, je pense que quand même, je sais pertinemment que je n'aurai pas assez de laine, d'aucune des laines. Donc pour le faire exactement comme Audrey, et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu arrêtée. Mais bon, j'ai changé un châle de Steven West, donc maintenant je trouverai des solutions. Voilà, c'est pas grave. Ça n'est pas grave. J'en profite. Et il est toujours dans mon sac du train tricot. Voilà. De l'année dernière, de toute façon je n'ai fait qu'un train tricot, donc à partir de là. Voilà. Et est-ce que je peux vous montrer l'image d'Audrey Boréco? Voilà, donc attendez. Voilà. Après, on va faire un point qui va être vert et œuf de Pâques. Après, on va faire de la brioche verte. Et normalement, on fait un espèce de point limite high cord pour finir le châle avec le blanc et le marron. Donc on verra suivant ce que j'ai comme couleur, ce qui me reste, quoi. Voilà, vous savez tout est dit. Donc là il faut que sur ces chaussettes je définisse l'endroit où je vais faire mes talons, et puis que je commence ces talons. C'est pas mal de se dire que je fais je sais pas, une pointe par jour ou un talon par jour. Ça permet d'avancer, ça prend pas énormément de temps, un coup d'une demi-heure. C'est pas mal, j'aime bien l'idée, donc je vais peut-être faire ça, tranquillement. Et ça, c'est mon tricot qui est dans mon sac. C'est pour ça que faudrait que je mette des... Je dis toujours la même chose. Faudrait que je mette des blocs, des trucs en plastique qui bloquent là. Je le fais jamais. Mais je vous dis, il bouge pas trop. Par contre, comme j'ai pas rincé, il me bleuit les doigts. Mais il bleuit pas mon sac, donc tout va bien. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Et ben j'ai 10 minutes pour boire mon café, c'est pas mal. Et moi je vais vous laisser là et je vais retourner bosser pour une longue après-midi. Oh mince! Ah non, j'ai pas 10 minutes pour faire mon café, j'ai 10 minutes pour faire la pâte à pizza pour ce soir. Donc opération pâte à pizza, et nous on se retrouve je sais pas quand. Pour clôturer le vlog, c'est sûr. Parce que demain j'ai une après-midi avec mon fils Elliot qui va avoir 7 ans. On va visiter les librairies, la vie est difficile, se faire un petit déjeuner, enfin un déjeuner ensemble après son cours de musique, aller visiter les librairies, voilà, peut-être faire un tour dans une ressourcerie, on verra. Bon, c'est petit après-midi à nous deux. Donc je sais pas quand je viendrai vous voir. Et demain il y a la finale de The Voice et je n'ai pas filé. Je crois que mon truc est toujours là. Ah non, il a bougé, mais j'ai pas filé. Allez, je vais faire ma pizza parce que sinon je vais être dans le caca. À plus tard, enfin on se retrouve, hein, de toute façon. Bonjour, on est samedi et je vous retrouve pour clôturer le vlog. Oui, je porte mon Twist and Turn bloqué. Voilà, il a séché très vite. Je l'ai juste je l'ai récupéré après ma journée de travail l'après-midi, c'était parfait. Et je crois que j'ai trouvé la manière dont j'aime le porter. Et ça, c'est cool. Alors, petite pause tisane. Parce que depuis que j'ai retrouvé ma cuisine, une cuisine du moins, et qui en plus est la mienne, effectivement, j'ai retrouvé aussi ma bouilloire au gaz, au poêle, au feu. Vous m'avez compris, j'espère. Non électrique. Et du coup, elle siffle. Donc, je ne sais pas si vous l'avez entendu. En tout cas, hop, j'ai fait ma tisane. J'aime bien mettre mes tasses au niveau de ma tête, ça me donne une vraie idée de la taille qu'elles ont. Et ça, c'est la tasse que ma fille m'a ramenée de Munich. Ouais, Munich.
Et je bois du Yogi Tea, donc je vais partager avec vous la bonne parole Yogi Tea. C'est ça Yogi Tea? Oui. Aidez les autres et vous trouverez le bonheur. Bon bah voilà. C'est creux un peu, hein. Bon, c'est pas grave. Alors donc on parlait de twist and turn. J'aime le porter en cap en fait, et je trouve qu'il a trouvé sa place en cap. On voit bien la partie de devant, on voit moins les torsades. C'est vrai que j'en perds un peu les torsades, je l'ai un peu là, mais c'est pas incroyable. Elle descend bien, comme l'autre, hein, enfin en vrai, là. Et en fait ce que j'ai fait c'est que, excusez-moi, je cherche, hein. Là, j'ai noué mes deux I-cords, comme ça ils bougent pas. Donc j'ai bien chaud au cou, il me prend bien là, vraiment, j'ai vraiment chaud là. Et il me couvre bien tout le long. Et vous voyez, c'est pas au blocage, ça fait des trous là, mais ça le faisait déjà quand je l'ai fait. Donc ça m'a pas choqué. Et on voit bien la brioche que j'aime d'amour. Et vraiment, j'avais raison. L'i-cord, pour sauver une brioche, il n'y a que ça d'oreille. Bon, j'ai aussi fait attention en bloquant, mais c'est vrai que l'i-cord empêche vraiment la brioche de s'étaler comme elle l'aurait fait sur d'autres projets. Et du coup, ça garde un peu de moelleux, donc c'est pas mal. Voilà, comme ça on est pas mal. Je le porterai aussi sûrement je sais pas comment on dit, en gilet, hein, je pense qu'on peut presque dire gilet comme ça. Mais en ce moment, c'est comme ça que je le sens bien. Et voilà. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire dessus. Là, je suis bien. Il fait quoi? Il fait 21 dans la maison. Je suis pas... Voilà. Mais en dessous, j'ai juste ma jupe, ma robe. Un petit faux corset. Hein, parce que clairement, il ne corsette rien du tout. Mais voilà, que j'aime beaucoup. Qui est du méchant Shine. Mais d'occasion. Je n'ai pas commandé chez Shine. Donc voilà. Bon, on se retrouve donc pour clôturer. On est samedi soir. On est à une demi-heure à peu près de la finale de The Voice, et ce qui me fait une demi-heure pour papoter avec vous. Rien à dire d'intéressant sur l'après-midi d'hier parce que j'ai travaillé. Par contre aujourd'hui, à partir de 11h30, j'ai récupéré mon fils à la musique et on a fait... oui, c'est ça. Et on s'est fait une après-midi, enfin midi après-midi, d'anniversaire. Voilà, son frère a eu ça parce qu'il a été avec son père se faire enlever son plat le jour de son anniversaire. Donc ils ont mangé au fast-food, ils ont fait des courses, tout ça. Et forcément, il disait pourquoi moi j'aurais pas ça. Enfin si, il n'a pas dit ça. Il a dit et moi j'aurais ça mon anniversaire. Son anniversaire est un mardi. Il y a école? Non. Donc j'ai décidé de faire ça aujourd'hui. Voilà, on a été faire 2-3 magasins. Ouais, enfin 3 pour lui et puis 2 pour moi. À peu près. Et non, 3 pour moi aussi. Et on a mangé au fast-food, on a profité, on a pris le temps, il a joué dans les jeux, enfin voilà, au début c'était compliqué, il n'osait pas, il comprenait pas en fait, il n'osait rien dire, c'était assez étrange, il voulait pas faire de choix, enfin, voilà, pour pas m'embêter. Mais finalement il s'est détendu, il a bien joué et puis il a profité du moment, ce qui était, voilà. Mais du coup je suis un peu fatiguée, 5 heures avec mon fils à se balader un peu partout, ça. Un peu fatiguée, mais c'était cool. C'était vraiment un bon moment, on a profité tous les deux, j'ai pas crié, ce qui est pas mal. J'ai pas râlé non plus, ce qui est encore mieux, donc non, pas mal. Et on a fini la journée avec mon mari. Enfin non, en fait dans la ville où on était, il y a aussi une ressourcerie qu'on aime, qui est assez grande et c'est un peu le bazar, mais quand on cherche, on trouve des beaux trucs. Et du coup, j'avais dit à mon mari qu'on l'appellerait quand on irait, parce que lui il aime bien, il trouve des métaux pour forger. Voilà, donc on l'a appelé et j'ai trouvé, je suis assez contente, j'ai trouvé une cocotte en fonte, une plus petite taille que la mienne. Elle est d'où? Oh là, c'est pas écrit. Il est écrit 24, Made in France. Ouais, c'est de la française. Voilà. Et en fait elle est plus petite et plus ronde aussi que la mienne, car la mienne elle est, j'ai le couvercle. La mienne est ovale, très très lourde et plus grande. Et du coup mes pains ils sont pas foufou. Ah, ils sont un peu plats, tout ça. Et je pense qu'une cocotte un peu plus petite serait mieux. Et franchement, on a acheté une cocotte, un jouet à 50 centimes pour Elliot. On a acheté
une bouée parce que j'étais là, pourquoi pas. Mon mari a acheté 6 métaux pour faire des couteaux, sachant que dans un il doit facilement en faire 2. On a des couteaux pour les 10 prochaines années. J'ai acheté des cuillères en bois parce que voilà, pourquoi pas. Et des pots aussi, des pots de parfait. Des pots le parfait d'Aïn 5, 4. Voilà. Et pour tout ça, on a eu pour 20 €. Voilà. Autant vous dire qu'on avait les bras comme ça. Voilà. C'était pas mal. Donc franchement, on a bien profité. On a fait, avec mon fils, on a fait 2 librairies. Il a acheté des livres. Voilà. Il a acheté des livres. J'ai rien acheté pour moi, mais j'ai tellement une pile à livres tellement grande que voilà. Et voilà, il s'est acheté un petit jouet, il est content. Voilà. On a profité. Et j'ai même pu tricoter un petit peu pendant le fast-food, parce que lui, il était en train de jouer du coup. J'ai avancé ma saucette. J'ai commencé le talon. Et le talon, c'est pour l'instant, là, je vais commencer les diminutions. Ce talon-là, donc il faut ouvrir, tout simplement. On ouvre, voilà. Et une fois qu'on a ouvert, en fait, il faut faire un tube, il faut continuer le tube à raison de la taille de son avant-gros doigt du pouce, je sais pas comment on dit ça. On va dire ça. Et après, on fait les diminutions. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Là, j'en suis aux diminutions, ça va aller vite. Hein. Ouais, les diminutions, j'ai 8 diminutions à chaque rang, donc ça va aller très très vite. Voilà. Donc je vais essayer de finir ça ce soir, avant The Voice si je finis assez tôt avec vous, et sinon pendant The Voice, mais voilà. Et me revoilà. Du coup, la carte mémoire était pleine. Voilà, j'ai été trop bavarde cette semaine. On se rattrape des derniers manquements, je dirais. Et du coup, j'ai avancé au fast-food le talon, qui consiste pour l'instant à continuer le tube de la longueur de cette partie du pouce là, voilà, celle qui plie là, voilà, de ça. Et après on fait les diminutions en couronne, voilà. Donc je vais essayer de faire ça, voilà. Et puis après je le ferai sur l'autre pied, donc ça devrait arriver, je sais pas. Si je plie là, hop, à peu près là. Et j'aurai 2, c'est drôle, c'est trop rigolo. Ah. J'ai aussi eu le temps de faire 2 hexagones. Et sans rire, j'avais losange en tête, ça s'arrange pas. Hein. Voilà. Donc celui-ci, tissu d'inspiration un peu japonais, je pense, ça fait longtemps que je l'ai. Et celui-ci, plutôt des fleurs. J'ai beaucoup de fleurs, hein. J'ai énormément de fleurs. C'est pas grave. Ok, voilà, je n'ai pas monté mon projet et je crois que ma copine on a décidé, enfin, quand j'ai mis le vote sur le choix du projet, j'ai Karine, une amie, qui m'a dit je vote pour celui-là et je vais le faire aussi. Et du coup, j'ai dit bah ok, je comptais le monter cette semaine, on voit où on en est, voilà, on voit, toi... Elle me dit vas-y commence et puis je commencerai plus tard, mais j'ai l'impression qu'elle a envie de le commencer là. Ça se trouve on va vraiment le commencer ensemble. En fait il faut que je range ma chambre parce qu'elle est en énorme bazar et que je ne peux pas mettre en pelote mes échevaux, mettre en cake mes échevaux. Donc là il faut vraiment que je range. J'ai pas rangé ma chambre depuis que j'ai fait les travaux de la cuisine. Ouais, ça devient grave. Donc il faut que je le fasse pour pouvoir mettre en écheveau. Et je me dis tu ne mets pas en écheveau tant que tu n'as pas rangé. Parce qu'il y aurait moyen de descendre un truc et puis de mettre en écheveau quand même. Mais c'est pas bien, on est d'accord. Bon, en tout cas, j'ai quand même avancé une autre chose, qui est mon châle. Hier soir, je me suis couchée pas trop tard, 10h30 je pense, donc j'ai pas réussi à finir mon pattern, je sais pas, ma répétition, ça là. Voilà, j'ai privilégié mon sommeil, incroyable. Du coup, ce que je voudrais bien faire ce soir, ce serait de le terminer. Il me reste combien? 4 ans, je crois. Attendez, j'ai fait 1, 2, 3, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. 5 ans. Voilà. J'ai quand même, mine de rien, quand j'ai regardé, j'ai fait oh, c'est pas si mal en vrai. Oui, j'ai quand même fait tout ça, c'est pas si mal. Mais voilà, ça ne m'a pas permis de terminer comme je l'aurais souhaité.
Donc bah tant pis, c'est pas grave, ça va se faire là. Y a pas de voilà, j'ai pas la, en fait là, j'ai pas la foi de filer encore une fois. J'ai mal à la tête, je suis fatiguée, j'ai aboyé sur tout le monde toute la soirée. Oui, parce que je n'ai pas râlé avec mon petit dernier, enfin mon avant-dernier d'ailleurs. Mais par contre, quand je suis rentrée, là, ils ont pris cher les gosses. Donc je pense que je vais faire ça. Ça va être assez simple pour moi quand même, maintenant que j'ai bien en mémoire le motif. Et j'aime toujours autant. J'aime trop. Ah, c'est trop beau. Voilà, donc vous avez mon programme de la soirée, ça va être finir ma chaussette et finir ma répétition. Et puis finir The Voice. Et boire ma tisane. Petit rappel, boire ma tisane. Elle est pleine, hein. Je sais pas si vous pouvez voir, non, vous pouvez pas voir. Ah si, là vous pouvez voir. Voilà, elle est pleine, enfin relativement pleine. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine. J'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que mes pauvres explications sur mon grafting, remaillage, ont été claires aussi. Je ne sais pas, vraiment, je n'en ai aucune idée. Bah écoutez, peut-être, non, je peux rien vous promettre la semaine prochaine, si ce n'est monter un projet, ça c'est sûr. Finir ses chaussettes. Il me reste quoi à faire là? Un talon et 2 côtes, ça va le faire. Ah tiens, combien il me reste de laine? Je monte quand même. Ça vous intéresse peut-être? J'ai largement. Enfin, je pense que j'ai largement. C'est pas pratique ces pelotes là. Parce que ça vole, littéralement en fait, vraiment, ça vole. Parce que quand je tire, et ben, je sais pas, des pelotes rondes à peu près, elles restent autour de nous, elles roulent. Des pelotes cake, ils ont tendance à pas trop bouger en général. Mais ça en fait, ça, c'est pas possible de tirer dessus sans le faire sauter. Donc, vous voyez quand il se défait là, il tourne dans tous les sens. C'est très phallique cette image, hein. Ah oui, un petit peu quand même, hein. Bon. Et du coup, pardon. Et du coup, c'est pas du tout pratique. Je suis pas fan de cette forme. Hein. J'ai rien contre la laine, mais pas fan de la forme. Après, non. Point de vue épaisseur de laine, on est exactement comme l'autre, donc il n'y a pas de problème. Et j'ai déjà tricoté sur cette laine. J'ai pas eu plus de trous, donc non, pas de problème en soi, si ce n'est ce problème de pelote qui saute, littéralement. En fait, d'habitude, je laisse mes pelotes dans mon sac, puis elles vivent un peu leur vie dans mon sac, mais elles sautent pas. Elle sort de mon sac et elle s'en va à 3-4 km. Bon, j'abuse un chouï. Mais voilà. Du coup, la semaine prochaine, est-ce que j'ai des choses importantes? On va continuer les hexagones. On est reparti, on est à fond. J'en ai combien? J'en ai plus d'une semaine. Je crois que j'ai 2 semaines de... Ouais, j'ai 2 semaines de prête. Donc ça, c'est cool. Alors, prête, ça veut dire que j'ai choisi l'arrière pour le devant. Voilà, c'est ça que ça veut dire prête. Et c'est repassé. Voilà. Après, je les finalise en épinglant et puis après je couds, mais voilà, pour moi prête ça veut dire j'ai choisi l'arrière en fait, c'est un boulot quoi. Donc on continue les hexagones, on tient le bon bout, on continuera le châle sûrement parce que je veux au moins finir cette partie là pour voir si celle d'après m'enjaille comme diraient les Nantaises. Oui, alors je sais pas d'où vient ce mot, mais je l'ai souvent entendu chez des Angevins et des Nantais. Donc voilà, je dis ça comme ça. Moi, en Bretagne. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire d'important? Non, on parlera sûrement peut-être pâtisserie, parce que je pense que j'aurai envie d'en refaire encore la semaine prochaine. Et puis bah, on est le jour, enfin, pas moi maintenant, mais bon, voilà. On est le jour de la fête des mères, donc je souhaite une bonne fête à toutes les mamans de venir, toutes les mamans qui auraient aimé l'être mais qui n'ont pas pu l'être, toutes celles qui n'ont pas du tout envie d'être maman, ma foi, ça peut aussi être votre fête, pourquoi pas. Quoi d'autre? Voilà. Bonne fête à toutes celles qui veulent. Voilà. Et bien sûr, non c'est tout, c'est pas mal en fait. Voilà,
bon, écoutez, je crois que je vous ai tout dit, donc on va en rester là. N'hésitez pas à commenter du coup si vous avez des questions sur le remaillage. N'hésitez pas à poser d'autres questions aussi. Hein. Je ne suis pas très active en commentaire, mais en général, quand il y a des questions, j'essaye de répondre quand même. Sinon, harcelez-moi, pas de problème. Ça ne pose aucun problème. Si vous n'êtes pas abonné et que vous avez envie, n'hésitez pas, abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Vous faites un petit peu ce que vous voulez. Hein. Moi, ça me fait plaisir d'avoir vos retours. C'est vrai, c'est toujours agréable d'avoir vos retours. Et c'est très agréable d'enregistrer. Et je suis très contente de retrouver un vlog normal. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser. Ça se trouve, je vais avoir le temps de finir ça avant le début de The Voice. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Est-ce que j'ai... C'est quoi donc Non, j'ai rien d'important la semaine prochaine, le week-end prochain. Ah, il y a mon beau-frère le week-end prochain. Je sais pas quand il part. Bon, bah écoutez, il y aura un vlog. Après, je sais pas quand je le commencerai. Quand je commencerai, j'essaierai de le commencer lundi. Je sais pas quand il finira. Voilà. Donc, en tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le retour et la continuation des vlogs normaux. Voilà. À très vite. Profitez bien du soleil quand vous en avez. Oui, puisqu'il n'y en a pas beaucoup, hein, donc il faut en profiter. Tricotez bien, filez bien, broinez bien, cousez bien, lisez bien, tissez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Il faudrait que j'essaye de trouver les 4 autres trucs, ça serait drôle. Profitez bien de vos 10 doigts, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Vous faites ce que vous avez envie de faire hein, en réalité, hein, c'est juste comme ça quoi. Hein. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine si ça vous a plu. Enfin non, en vrai, moi je tournerai, je publierai. Donc si ça vous a plu, vous pouvez revenir. C'est ça que je veux dire en fait. Et à très bientôt. Bye bye.